Seigneur, nous bénissons. Que sa grâce et sa faveur demeurent encore sur nous. Soyez les bienvenus à l'école des disciples. Aujourd'hui, jeudi, où le Seigneur, au travers de son serviteur, va nous faire grâce d'un enseignement puissant. Depuis plusieurs semaines, Dieu nous fait du bien. Dieu nous fait du bien au travers des enseignements. Nous allons commencer, nous allons prier. On va bénir le nom de Dieu pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Christophe, Armand, Esther, Adia, Imani, Lou, pour la vie de Mélissa, Muriel, Nini, Samuel, Vinciane. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure encore sur vous. Nous allons commencer par la prière. Nous allons commencer à bénir le nom du Seigneur. On va confier ce moment entre les mains de l'Éternel et Dieu va nous faire grâce. Car c'est que nous commençons l'enseignement proprement dit. Alléluia. Je crois que aujourd'hui sera un jour un peu particulier parce que le Seigneur va nous faire comprendre quelque chose de tellement, tellement fort qui va nous aider tout au long de notre vie. Je dis bien tout au long de notre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas bénir le nom de l'Éternel. Tu vas te disposer d'abord de là où tu es, tu vas te débarrasser de tout ce qui est bruit. Si tu sais qu'il y a du bruit autour de toi, tu vas garder ton micro fermé. S'il n'y a pas du bruit autour de toi, alors tu peux ouvrir ton micro et on va prier ensemble. On va prier ensemble dans le précieux nom de Jésus. Nous croyons que Dieu nous fera du bien. Amen. 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 Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas lui dire merci de sa présence parmi nous. Tu vas lui dire merci qu'il a permis que tu sois connecté et qu'il a rendu ce moment possible au nom de Jésus. Prie avec moi, bénis le nom du Seigneur au nom de Jésus. Éternel Seigneur, nous venons encore, Père éternel, te bénir. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Père éternel, je te bénis, Seigneur, parce que toi, tu m'as fait grâce, Père éternel. Plusieurs personnes, Seigneur, n'ont pas eu cette grâce, mais nous, Père éternel, tu as permis, Seigneur, à ce que nous soyons connectés. Pour là, Seigneur, nous venons pour te bénir. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'élevons. Tout au long de cette journée, tu nous as enlevé. Merci, éternel, merci pour ta grâce. Merci, éternel Dieu, parce que c'est bon. Merci, Père éternel, de ce que tu nous as protégés. Merci de ce que, Père éternel, tu nous as gardés. Merci, Seigneur, je ne peux que te dire merci parce que tu as rendu ce moment réel. Merci pour tes compassions, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Elohim. Papa, nous te disons merci. Merci, le roi des rois. Papa, pour tes compassions. Merci, Seigneur, de ce que, Père éternel, tu as fait en sorte que nous soyons connectés. Plusieurs personnes n'ont pas eu cette grâce, mais nous, Père éternel, tu nous as et cette grâce ce soir. Et pour cela, Père éternel, Père éternel, ce soir, pour te dire merci. Nous éternel, nous voix ce soir pour te dire merci. Élohim, nous reçoit, éternel, l'honneur, la gloire et la majesté. Car toi seul est digne de recevoir cela. Ce soir, toi seul est digne. Seigneur, à part toi, il n'y a personne. Il n'y a que toi, Père éternel, qui peut recevoir cela. Reçois, Élohim. Reçois, Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Père éternel, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Alléluia. Nous allons prier, nous allons évoquer le sang de Jésus. Nous allons évoquer le sang de Jésus pour nous laver de toute faute, de toutes les fautes que nous avons commises. Nous allons laver. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon véritable sans l'effusion du sang. Nous allons réclamer ce sang-là pour que nous soyons plus propres dans le monde spirituel, afin de pouvoir nous accepter à notre Père convenablement, pour avoir l'exaucement au nom puissant de Jésus. Prions et réclamons le sang de Jésus. Père éternel, Seigneur, nous venons encore pour réclamer, Seigneur, le sang de Jésus. Je viens, Seigneur, pour la réclamation, Seigneur, de ton sang. Père éternel, que ton sang, Seigneur, puisse nous inonder, Père éternel, ce soir. Que toutes les personnes qui sont connectées ce soir, Père éternel, puissent recevoir, Père éternel, la pluie, Seigneur, de ton sang. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, Père éternel, nous inonde. Père éternel, nous invoquons ton sang, Père éternel, ce soir, Seigneur. J'invoque ton sang,
sang, Père le pardon éternel, que en tu ce nous moment, accordes, le que le sang sang de de Jésus Jésus. nous arrose, le sang de Que ton Jésus, ta sang, colère à papa, nous toi, arrose ce pour le soir. Que pardon de ton la sang, multitude, Père Seigneur, que ce éternel, nous sang-là nous arrose. Que arrose au ton nom de sang, Jésus. Père éternel, Que ce se sang-là nous arrose manifeste au au nom de milieu de Jésus. nous. Que ce Nous sang-là avons nous arrose besoin au de nom de ton Jésus. Que sang, ce sang Jésus. nous rende Nous purs. avons Que ce besoin sang de nous ton rende sang. propres. Que ce Nous sang avons nous rende besoin plus de ton propres dans sang. le règne de J'invoque le l'Esprit. sang de Au nom Jésus, le puissant de Jésus. sang de Ton sang l'agneau. éternel, mon J'invoque Dieu, le mon sang roi, de nous Jésus. rend purs, nous J'invoque le rend sang propres de pour la Jésus. gloire de ton J'invoque le nom, pour sang la de gloire de ton Jésus. nom. Père éternel, Lave-nous, manifeste lave-nous, ton sang, Père purifie-nous, éternel, que ce nous soir. soyons propres dans Manifeste le ton sang, spirituel, que nous Elohim. soyons propres dans le monde des Manifeste ton esprits, sang, que nous soyons Elohim. propres, afin que le diable Nous ne avons vienne besoin de ton nous sang, que afin que ton le diable sang, ne Père sache plus éternel, nous rien. lave, Père éternel que Dieu, ton pour nous sang nous accuser. lave, que La ton Bible appelle sang nous l'accusateur notre Père. purifie, que le Seigneur, c'est sang toi de qui es Jésus manifeste, nous lave, que le toi sang qui de te Jésus manifeste, nous que lave. nous voyons ta Seigneur, que gloire, ton c'est toi sang qui te me lave. manifeste, Seigneur, nous je voyons ta désire gloire. être lavé Merci par ton sang, le Adonai Père sang de pour ce celui qui sang nous au a nom de aimés, Jésus. le sang de Merci celui qui s'est de livré à la prison croix pour nos dans la vie péchés, le sang de celui qui nous a acceptés. Père de éternel, lave-nous par ton sang. Toutes les personnes qui sont connectées ce soir, Père éternel, que nous soyons, Père éternel, Alléluia. remplis, Seigneur. Père éternel, que ton sang me lave au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas réclamer la présence de l'Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir nous conduire, de nous aider à comprendre ce qui va être dit, à comprendre ce qui va être donné, pour nous aider à rentrer dans ce moment-là, à ne pas être distrait et à recevoir la grâce que Dieu a prévue pour nous en ce soir au nom de Jésus. Réclame la présence de l'Esprit tout au long du Père éternel, Seigneur, ce soir, je viens encore réclamer, Seigneur, la présence de ton Esprit. Oh, Seigneur, tu as dit dans ta parole que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, tandis que ceux qui sont conduits selon la chair, Père éternel, accompliront les désirs de la chair. Raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous voulons, Père éternel, être conduits par ton Esprit, que ton Esprit Saint, Seigneur, se manifeste, Père éternel, ce soir. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu. J'invoque le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, nous désirons te sentir. Saint-Esprit de Dieu, nous désirons te sentir. Nous désirons te sentir, Saint-Esprit de Dieu, ce soir. Nous désirons te sentir, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous avons besoin de ta manifestation. Nous avons besoin de ta manifestation, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta manifestation. Nous avons besoin de ta manifestation, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de gloire, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Merci de nous avoir la force de connecter. Esprit de sagesse, nous avons besoin de toi. Merci de nous donner l'envie, la foi de Nous avons recevoir besoin de la toi. voix de la nourriture. Esprit de force, nous avons besoin de toi. Tout au long de Esprit ce de moment, puissance, nous avons besoin de toi. merci Saint-Esprit de Dieu de te faire présent parmi nous. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Sois béni, éternel Dieu. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit encore célébré au nom puissant de Jésus. Béni Jésus. Bien-aimés, nous allons prendre nos sujets de prière, nos 3 sujets qui vont nous permettre de rentrer dans ce moment-là, qui vont nous permettre d'affronter, d'aborder ces enseignements avec gloire, avec joie pour la gloire du Seigneur Jésus. Notre premier sujet de prière, nous allons prier pour avoir la foi aveugle en Dieu. Nous allons prier pour avoir une foi aveugle en Dieu. Marc chapitre 11, verset 24 nous dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderiez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Waouh! La foi qui déplace les montagnes. L'Éternel dit que tout ce que vous allez demander en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Donc, je crois que si déjà tu pries ou bien tu crois que cet enseignement va te bénir, et dans cette prière-là, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je crois que le thème va me bénir, le thème va me permettre de comprendre beaucoup de choses et de plus m'approcher à toi. Ainsi te sera fait, puisque l'Éternel nous dit que tout ce que nous allons demander en priant. Donc, tu vas prier pour demander une foi aveugle à Dieu, afin que tu sois inébranlable au nom de Jésus. Prie et demande une foi aveugle en l'Éternel au nom de Jésus. Prie avec moi. Père éternel, Seigneur, je viens, Père éternel, demander, oh Seigneur, ta foi. Père éternel, ta foi, Seigneur, j'ai besoin de ta foi, Seigneur, ta foi. Oh Père éternel, une foi, Seigneur, aveugle. Une foi aveugle, Jésus. Une foi aveugle,
que tu Une foi actives en moi la aveugle, foi, Seigneur, comme il active en est moi écrit la dans foi, ta active en parole, moi que la c'est foi. pourquoi je Que vous Père le éternel, permets-moi d'avoir la foi en toi. Tout ce que Permets-moi vous d'avoir la foi demanderez en toi. priant, croyez que vous Permets-moi d'avoir la l'avez foi en toi, une reçu. foi aveugle, Seigneur, que afin que tout ce que je te sorte de demande dans ta foi, présence, Père Seigneur, je éternel. le reçoive. Seigneur, que Afin ce genre que tout de ce que je foi, dois, Seigneur, Père tout ce que éternel, me je demande, précède ce soir. que je les Seigneur, j'ai reçoive besoin de réellement au ta nom puissant foi. de Jésus. Seigneur, j'ai Active ta besoin foi en moi, de que je foi. sois inébranlable. Active ta foi en moi, J'ai que je besoin fasse de des choses comme Père Père éternel éternel, dans ma vie. je n'ai jamais Elohim, été. j'ai besoin Que de je ta fasse des foi. choses grandes, Elohim, glorieuses pour la gloire de ton nom. Seigneur, j'ai besoin Active de ta ta foi en moi, foi, afin que Père Jésus. éternel, je sois J'ai un homme besoin de de Dieu, ta afin foi, que je Elohim. sois une J'ai servante de besoin Dieu, de afin ta que je foi, sois un homme Jésus. chrétien Père qui éternel, marche selon ta active, volonté, Seigneur, qui active marche dans ta au-dedans de nous, volonté, Seigneur, au ta nom foi. puissant de Jésus, au Active nom au-dedans puissant de de nous Jésus. ta foi, Merci Jésus. Seigneur Dieu Active Tout-Puissant au-dedans de nous d'activer ta en moi ta foi, foi. Elohim. Merci Adonai Active Père au-dedans de nous d'activer ta ta puissance foi, en moi, Elohim. d'activer cette foi-là Seigneur, nous avons aveugle. besoin de ta Je foi. marche, Père Oh éternel, mon Dieu, Seigneur, mon nous roi, avec désirons toi par la foi, t'imiter, Seigneur, pour la comme tu gloire as de dit ton dans nom. ta parole que Sois tu béni, imitais le éternel Christ. Dieu. Merci, Seigneur, nous Père avons éternel. besoin de ta foi. Alléluia. Amen. Shadada. Alléluia. Nous allons prendre le deuxième sujet. My God. My God. Shedege. Nous allons prier pour être soumis à Dieu. Nous allons prier pour être soumis à Dieu. Jacques 4, 7 nous dit que soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. D'abord, avant de résister au diable, il dit soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire que lorsque tu te soumets à Dieu, il y a une certaine protection que tu as. Et cette protection-là te permet de résister au diable. Donc, je vais dire à quelqu'un que tu dois prier pour avoir une soumission totale à l'Éternel. Afin qu'il y ait quelque chose, on sait que tu es sous la couverture du Très-Haut. Prie avec moi et demande la soumission totale au Seigneur au nom de Jésus. Prie avec moi. Père éternel, Seigneur, ce soir, je Seigneur, viens nous te encore prions, demander la Père éternel, et soumission nous réclamons totale. ta soumission dans Père le péché. éternel, souvent, Seigneur, nous avons du Seigneur, je mal, Père prie, Père éternel, éternel, que nous soyons à soumis à être, ta Père volonté, éternel, soumise. soumis à ton désir, Nous avons plaqué, Père soumis à ta éternel, ce volonté, au nom soir, de je Jésus. viens encore Que je demander sois ta ton enfant et je me soumission soumette à totale. toi. Père éternel, au Père nom de éternel, que Jésus, je que je sois sois ton fils, soumise, que nous Père soyons tous éternel. tes enfants et que nous Seigneur, nous je viens soumettions invoquer ta à toi au nom de soumission. Jésus. Ta Afin que tout ce que tu nous soumission demandes de totale, faire Seigneur. dans ta Père présence, dans ta éternel, parole, nous puissions les faire au nom puissant de Jésus. empêche, Oui, Père Père éternel, la éternel Dieu, soumission, active en nous Seigneur. cette grâce de la Que je sois soumission. plus, que je sois Permette-nous, béni, Père Père éternel, éternel. d'avoir la Oh et de nous Seigneur, le soumettre roi des à ta rois, parole, j'avais de nous besoin de soumettre à ta toi. volonté, de nous Seigneur, j'ai soumettre besoin à de ta toi, au nom soumission. puissant de Jésus, de nous J'aimerais, soumettre à Père ta éternel, au avoir nom ta puissant de soumission Jésus. totale. Merci Seigneur Seigneur, pour ta ta grâce. soumission Merci Adonai totale. pour ta puissance. Ta Alléluia. soumission, Père éternel, ta Alléluia. soumission, Jésus. Shadi Amen. Badala Sidosha. Nous allons Merci. prendre notre dernier sujet de prière que nous réunissons ce soir. Nous allons prier pour la paix du Seigneur. On va prier pour avoir la paix du Seigneur dans notre vie. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je réclame ta paix. Je réclame ta paix. Cette paix-là que tu nous as demandé d'avoir, afin de ne pas avoir de problème avec quelqu'un, afin de bien être comme tu veux qu'on soit. Que cette paix-là soit dans ma vie au nom puissant de Jésus. Réclame la paix du Seigneur dans ta vie au nom de Jésus. Père éternel, ce soir, je viens encore recommander, Seigneur, la paix. Seigneur, que ta paix, Seigneur, soit dans ma vie ce soir. Et je te J'invoque réclame ta paix, Seigneur. la paix que tu nous as demandé d'avoir, J'invoque ta que je paix, la Père reçoive. éternel. Ce soir, J'invoque ta je paix, réclame la Seigneur, dans paix ma de vie. ma vie, de mon cœur, de J'invoque mon ta de mon paix, cœur, Jésus. afin que je sois comme tu veux que je sois. J'avais Afin que je sois comme tu veux que besoin je de sois. ta paix. Afin que tu sois comme tu veux que J'ai je sois. besoin de Que ta ta paix, paix, Jésus. Seigneur Dieu de gloire, J'ai m'envahisse. besoin de Que ta ta paix, paix, Seigneur, Seigneur Dieu dans de ma gloire, me vie. J'ai touche. besoin Que de ta ta paix, paix. éternel, mon Dieu, mon roi, Oh soit avec moi. Seigneur, Ta paix, j'invoque la paix du que ta paix Seigneur. soit avec moi. J'invoque Oui, que la cette paix paix-là du se Seigneur. transmet Que de Seigneur, génération en ta paix génération. soit, Père Afin que le éternel, monde mon partage veut ce que le soir. monde sache Que que nous ta sommes paix, de Seigneur, véritables soit enfants de notre Dieu. partage Cette ce paix qui soir. envoie la paix. Que Cette toutes les paix qui envoie personnes, la Seigneur, ici cette paix présentes, qui Père envoie la éternel, qui vérité. sont Cette connectées, paix Seigneur, qu'on voit, Père éternel, reçoivent, de la Père éternel, ta stabilité paix. dans tous les Seigneur, domaines que la nous paix, faisons. Seigneur, nous Merci avons Seigneur pour ta besoin de grâce. ta paix, Seigneur, Sois la paix béni, dans Père nos éternel, cœurs, mon Dieu, mon ta roi, pour paix, ta paix Seigneur, qui dans nous tous les accorde. domaines, Père Sois éternel, de nos glorifié, vies. que Nous ton avons nom soit besoin de ta paix, élevé Jésus. au nom puissant de Jésus. Merci éternel Adonai. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux nous envoyer des flammes de feu et nous allons recevoir le serviteur de Dieu au travers de qui l'Éternel va nous donner un enseignement au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut juste me dire si on m'entend bien, s'il vous plaît? 5, 6, 5. Gloire à Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, serviteur, pour cette première partie. Merci pour les flammes. Aidez-moi à saluer quelqu'un dans les commentaires. Aide-moi à dire shalom à quelqu'un. Bénis quelqu'un par ta salutation, par tes salutations. Bénis quelqu'un. Le shalom est aussi une bénédiction. Tu es en train de relâcher la paix de Dieu
dans la vie de quelqu'un. J'ai aimé le sujet sur la paix parce que pendant que je suis en train de parler de la paix de Dieu, je ressens dans mon esprit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées ce soir avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de tristesse à cause de diverses raisons. La Bible déclare que la paix que Dieu nous donne, que notre Seigneur nous donne, n'a rien à voir avec la paix que le monde nous donne. Ou la paix que le monde donne n'a rien à voir avec la paix que Dieu nous donne. Alors ce soir, pendant que nous sommes en train de dire shalom, nous ne donnons pas la paix du monde. Nous donnons la paix de Jésus. Alors je prie que toutes les personnes qui sont connectées ici, peu importe le domaine dans lequel tu es troublé, paniqué, tu te poses des questions, des doutes, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu as besoin de reçois la paix de Dieu, reçois le shalom de Dieu, reçois la paix de Dieu, reçois le shalom de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bradala mandala kate. La liche que falia la main de l'Hébraus, que telia. Gloire à Jésus. Alors, je suis très heureux de vous retrouver encore ce soir pour passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Qui était béni lundi, qui était béni jeudi dernier? Je vais voir les personnes qui étaient connectées déjà et qui ont été bénies. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, l'équipe, je ne sais pas si je suis épinglé. Si je suis épinglé, c'est bon. Hein? Mais je ne sais pas si je suis... OK. Gloire à Dieu. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été bénies. Alors, avant de prendre les témoignages, parce que encore une fois, cette semaine, nous avons encore reçu beaucoup de témoignages. On ne pourra pas passer tous les témoignages qu'on a reçus, bon, un peu comme d'habitude. Donc, on va le faire en 2 temps. Certaines personnes, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas partagé vos témoignages, pas parce qu'on ne vous aime pas, mais parce qu'avant vos témoignages, on avait reçu d'autres témoignages, il fallait qu'on puisse les écouler. Et à chaque fois que je parle de témoignages pour les nouveaux, j'aimerais déjà mention spéciale pour toutes les personnes qui se connectent pour la première fois à l'école des disciples. Soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs dans les commentaires pour les nouveaux? S'il y a une personne qui vient à peine d'arriver, tu peux juste lever la main sur Zoom, avec le Zoom. Comme ça, on va te bénir. Donc, reçois en plus de la paix, on te donne l'amour. Tu vois, c'est formidable. Hein? En plus de la paix de Jésus, aujourd'hui, tu viens, tu reçois l'amour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu Imani Kamanda du Canada. Que Dieu te bénisse. Soit le ou la bienvenue. Excuse-moi, je ne sais pas trop. Peut-être que je pense que c'est un garçon. Mais en tout cas, soit le ou la bienvenue à l'école des disciples. Je ne sais pas, je pense. OK. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas vu d'autres personnes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, avant de prendre le témoignage, tu vas partager le lien à quelqu'un. Donc, je pense qu'on a eu, voilà. Tu vas partager le lien de connexion que tu as reçu, tu vas le partager à quelqu'un. Si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas fait, on te donne juste 1 minute pour le faire. Partage le lien dans ta story sur WhatsApp. Envoie le lien à tes frères, à tes sœurs. Dis-leur de se connecter. Nous avons un enseignement terrible sur la prière. Si tu as été béni, Dieu veut faire de toi également une source de bénédiction. Donc, ne trie pas. C'est le Saint-Esprit qui va trier. Il va savoir parmi les personnes à qui tu as envoyé, il va te dire, lui-même, il va sélectionner les personnes qui doivent être là. Mais toi, envoie tout ce qu'on te demande de faire, envoie. Partage. Partage. Et quand j'insiste sur le partage comme ça, je le dis à chaque réunion, hein, ce n'est pas pour que nous soyons nombreux. C'est pour qu'il y ait le maximum de personnes qui soient touchées. La différence, elle est telle qu'on ne veut pas, ce n'est pas dans la chair qu'on le fait. C'est parce qu'il y a des personnes, j'ai reçu des messages, des personnes qui sont connectées pour la première fois à l'école des disciples, mais par le lien d'un partage et par la première connexion, elles ont reçu le déblocage d'une situation qui datait depuis. On n'est pas en train de dire que c'est parce qu'on a trop d'onction ici, non. Mais le Seigneur, quand le Seigneur veut agir dans la vie de quelqu'un, il lui donne un rendez-vous à un carrefour précis. Et l'école des disciples n'est peut-être pas la finalité, hein, mais c'est le carrefour de plusieurs. Il y a des personnes qui doivent passer ici pour recevoir quelque chose de la part de Dieu qui va décanter le reste de leur destinée. Et ça, toi, tu peux être l'auteur de ça par ton partage. Donc, pendant qu'on est en train de le dire, je t'invite à le faire. Je t'invite à le faire. Ne trie pas, envoie le lien à plusieurs personnes. Alors, j'ai eu aussi un message comme quoi il y a des personnes qui voulaient avoir des précisions, qui voulaient revoir les replays, qui ont été beaucoup bénis par les extraits qu'on met sur Instagram et qui voulaient avoir les replays. Donc, je demande à la com juste qu'ils ne retrouvaient pas ça sur le site. Donc, on va juste faire un partage d'écran sur le site
Donc, au cas où tu ne le savais pas, l'école des disciples a un site Internet. D'accord? Même les étudiants de l'école des disciples, je ne sais même pas si vous allez souvent sur le site pour voir les enseignements. Si tu vas sur le site, tu es connecté, si tu vas souvent sur le site pour voir les enseignements en intégralité, il faut dire, et même dans les commentaires, moi. Nous on va voir qui va pas. Ah, Alain, il était honnête, il a dit de temps en temps, allons un peu plus souvent que de temps en temps. Revoir des enseignements dans l'intégralité. C'est vrai, les extraits, c'est bien. Mais revoir dans l'intégralité, là, il y a les temps de prière avant, même la chambre haute. Les temps de prière qu'on a ensemble, tu peux te reconnecter sur la chambre haute, même si c'est le même sujet de prière. Il n'y a pas de nouveau sujet de prière. On prie toujours pour le même sujet. Mais le zèle et puis la prière d'accord, d'ensemble, ça peut décanter les choses. Donc, l'école des disciples a un site Internet. Le site Internet, c'est l'école des disciples tout attaché.com. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le mettre dans les commentaires? L'école des disciples.com. Le site Internet est là. Maintenant, là, on va aller directement là où il y a les résumés des cours. Quand vous allez sur le site, vous descendez. Juste vous descendez. Et quand vous descendez dans Actualité, juste là, vous avez le replay. On n'a pas voulu mettre ça trop loin pour ne pas mélanger plusieurs. Donc, juste en bas, quand vous descendez. Là, par exemple, on a déjà sur le site le replay du lundi dernier. C'est ça? Donc, lundi, il y a 3 jours. La chambre haute de lundi. Vous avez été béni, donc repartez dessus. Et avant ça, vous avez l'enseignement donc, sur la clé qui te permet de rentrer dans le lieu secret. L'enseignement du 13, l'enseignement du 10, etc. OK. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, c'est juste dans l'actualité que vous allez retrouver toutes les vidéos. Voici toutes les vidéos qui sont disponibles. Si on enregistre, c'est pour qu'on puisse avoir la possibilité de revenir dessus. Hein? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bénies. Donc, c'est pas tout le monde ne va pas, mais il y a certaines personnes qui vont et qui sont bénies. Il y a des choses que tu captes juste quand tu reviens dessus. C'est comme la méditation. Hein? C'est comme la méditation. Quand tu médites un passage biblique, il y a des choses que de prime abord, tu ne comprends pas. Mais quand tu reviens dessus, tu reviens dessus, tu comprends mieux. On a même le séminaire qui s'était passé. En tout cas, toutes les vidéos sont dessus. Que Dieu te bénisse pour cela. Merci à la com. Nous allons passer au témoignage. Écrit dans les commentaires, témoignage. Écrit dans les commentaires, témoignage, et nous allons prendre les témoignages. Alors, je vais laisser la servante de Dieu nous aider à faire la lecture. Je pense qu'on va lire 4 témoignages. Hein. On va lire 4 témoignages et le reste, on va le lire la semaine prochaine. Gloire à Dieu, on y va pour les témoignages. Bonjour, pasteur. Je suis reconnaissante à Dieu pour votre vie et pour votre ministère. Le Seigneur m'a donné un témoignage en même temps. Le Seigneur m'a donné un témoignage en même pas 3 heures après l'enseignement de ce jeudi sur la clé qui te permet d'entrer dans le lieu secret quand tu pries. Il faut d'abord savoir que je n'avais pas prévu de me connecter à la réunion. J'avais même complètement oublié. Depuis quelques semaines, j'avais énormément de mal à prier et à méditer. Je me débattais vraiment pour maintenir ma vie spirituelle, mais c'était compliqué. Et j'étais angoissée aussi à cause de mes études. 1 heure avant le cours, vers 20 heures de France, je travaillais et je demandais au Seigneur de me venir en aide parce que je commençais à saturer. Je travaillais depuis le matin et je n'avais toujours pas fini ce que j'avais à faire alors que c'était à rendre pour le lendemain. Je décide de prendre une pause et je vais sur Instagram. Je vois le message du groupe de l'EDD, et par le terme de l'enseignement, le Seigneur me fait comprendre qu'il veut me parler. Je n'avais pas du tout fini de travailler, mais j'ai décidé quand même de mettre un rappel pour assister à la réunion que je comptais mettre l'enseignement en continuant à travailler. Mais dès que le message a commencé, je ne pouvais plus me focaliser sur mon travail parce que la révélation était trop forte. Et le Seigneur me permettait de faire le lien avec ma situation. Également, quand vous aviez prié pour qu'on expérimente une dimension de prière et de méditation qui nous dépasse, j'ai cru fermement que j'avais reçu et j'ai pris le mail des témoignages pour me préparer.
mais je ne savais pas que ça allait être aussitôt. Lorsqu'on a terminé l'enseignement, j'étais dépassée par la puissance de la révélation que le Seigneur venait de nous donner au travers de vous. Et j'ai juste essayé quelques minutes de réaliser qu'il est notre papa et qu'il est élevé au-dessus de tout. Mais je me suis retrouvée à prier plus d'1 heure avec ferveur. Je n'arrivais pas à m'arrêter. Je sentais vraiment que c'était le Saint-Esprit qui me dirigeait. Et l'angoisse que j'avais par rapport à mon travail à rendre a totalement disparu. Merci pour le DD qui fait du bien à plusieurs, que le Seigneur vous remplisse davantage. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à mettre dans les commentaires gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Vous voyez, il y a des personnes qui n'ont pas décidé, qui ne veulent même pas se connecter, alors que c'était le rendez-vous de leur bénédiction. Elle avait du mal à prier, c'était très compliqué. Je suis convaincu, on n'a pas eu la suite du témoignage, on ne sait pas ce qui s'est passé le lendemain, après l'enseignement, mais je suis convaincu que à cause de la grâce qu'il y avait ce jour-là, et à la connexion, le zèle qui a été renouvelé, qui lui a donné de pouvoir continuer à prier 1 heure, même après l'école. Je prie qu'il y ait des personnes après la connexion, que l'Esprit de Dieu te dérange, que tu continues dans la présence. Parce que pendant que tu es en train de prier, en train de continuer, tu es en train de télécharger des bénédictions, des grâces. Convaincu, je n'ai même pas besoin de lui demander si son examen ou même son truc s'est bien passé. La main de Dieu l'a accompagné, je suis convaincu de ça. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce témoignage. Que toutes les personnes qui sont là, c'est pour ça que même si tu n'avais pas envie de te connecter, même des fois les jeudis, tu n'as pas envie de te connecter, c'est connecte-toi quand même. Parce que tu ne sais pas pourquoi. Le Seigneur permet que tu puisses voir cette affiche, tu puisses voir ce lien. Clique dessus, viens. Et tu vas voir que le Seigneur va te faire du bien. Gloire à Dieu pour cela. Nous allons prendre le deuxième témoignage. Shalom, serviteur Pierre. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que le Saint-Esprit continue à te oindre pour être utilisé par notre Père Céleste. L'enseignement sur les 5 choses à ne jamais faire pendant que tu pries m'a vraiment béni. Ma vie de prière n'est plus la même. Elle a eu une saveur nouvelle grâce à cet enseignement. J'ai le sentiment de renaître spirituellement. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Oh my God. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas, moi, selon moi, il n'y a pas plus grand miracle, à part le miracle de la naissance, de la nouvelle naissance. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas plus grand miracle que quelqu'un qui n'arrivait plus à prier, qui n'arrivait plus à se connecter à Dieu. Et par la grâce de Dieu, qui retrouve ses forces, qui retrouve, j'aime la mention de renaître spirituellement. Il n'y a pas plus grande grâce que ça. Parce que tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu veut t'accorder, te donner, si tu n'es pas connecté à la source, c'est zéro. Donc, le plus important, c'est notre relation avec Dieu. Le reste, c'est du superflu. Mais si ta relation avec Dieu n'est pas à une bonne dimension, est un peu biaisée, un peu compliquée, ça sera difficile pour toi d'acquérir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Alors, quand je vois ce genre de témoignage, ça me touche. Et je me rends compte que ce qu'on fait, ce n'est pas juste, on ne le fait pas juste pour le faire. Il y a des vies, il y a des personnes qui expérimentent du renouveau dans leur intimité avec Dieu. Et il n'y a pas plus belle récompense que ça. Alors, je prie pour toi qui viens de te connecter également et qui a du mal à prier, qui a du mal à méditer, qui a du mal à jeûner. On est sur la prière, mais on va parler du jeûne. Tout ça, ça fait partie de notre disciple-là. Qui a du mal à écouter la parole de Dieu, qui est encore en train de lutter avec les musiques mondaines. Tu n'arrives même pas à avoir des temps d'intimité, adoration. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur renouvelle tes forces, qu'il te fasse renaître spirituellement. Parce que le but du diable, je l'ai dit, le but du diable en relation avec la chair, ce n'est pas d'empêcher notre nouvelle naissance. Non. Le diable peut te laisser aller te baptiser. La chair peut te laisser aller te baptiser. Mais ce qu'elle va combattre, c'est ta croissance spirituelle. Pas uniquement la nouvelle naissance, mais la croissance spirituelle. Alors que quand tu commences à aimer la prière, quand le goût de la prière revient, quand le goût de la méditation revient, quand tu es un danger pour le diable. Il a peur de toi. Il va te faire comme s'il n'a pas... Il a peur, il craint ce genre de personne. Sois une personne que le diable craint dans le nom de Jésus. Alors nous prenons le troisième témoignage. Shalom, serviteur Pierre. Je bénis vraiment Dieu pour ta vie. Je regardais ta story et j'ai vu le lien. Je voulais passer, mais je n'avais pas la paix.
Du coup, je me suis connectée et je me suis dit qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il y a forcément quelque chose pour moi là-bas. Mais je ne m'attendais pas à tout ça. Tu as parlé de ma vie ce jour-là. Ce que le Saint-Esprit disait à travers toi, c'était ce que je vivais. J'avais enfermé dans mon cœur mon papa et j'en souffrais depuis longtemps. Mais ce soir-là, Dieu m'a fait du bien à travers ton ministère. Alors, j'ai fini par accepter ce que Dieu m'a dit. Je suis rentrée à Abidjan en août. J'ai arrangé les choses avec papa et franchement, ça m'a fait du bien. Je me sens totalement libérée. Je bénis Dieu pour ce ministère. Shalom, pasteur. Gloire à Jésus. Ça, c'est, on me l'a rappelé. On me l'a rappelé à part l'ancien témoignage, j'avais oublié. Et la sœur en question, j'ai repris de ses nouvelles la semaine dernière. Et c'est là qu'elle est en train de donner la suite de son témoignage. Et je trouve ça merveilleux. Comment elle est venue? Elle a regardé une story. C'est vous qui jouez vos stories. Vous jouez vos stories. Vous mettez les... C'est pas mauvais de mettre des choses, mais c'est une manière, c'est un moyen aussi. Les enfants de Dieu doivent réaliser que la connexion Internet que nous avons, les réseaux sociaux là, en dehors de ce que nous faisons, qui nous est propre, on doit propager l'évangile de façon incroyable. Si ce n'était pas les réseaux, on n'allait pas être connecté à l'école des disciples. Donc, utilise tes réseaux pour étendre la main de Dieu et visiter la main de Dieu, que le lien que tu vas mettre visite quelqu'un. Fais-le. Et dans le ciel, Dieu se réjouit de ton partage. Dieu se réjouit du fait que, les fruits là, tu vas récolter ça. Si ce n'est pas sur la terre, là-haut dans les cieux. Alors, je bénis Dieu pour ce témoignage. Et je viens insister pour toutes les personnes qui ont des problèmes, également avec leurs parents, leur famille, que le Dieu que nous prions, qui est un Dieu de réconciliation des familles, qui est venu rattacher même, qui est venu renouer les liens entre nous, les enfants de Dieu et notre Père céleste, par le canal de Jésus, soit le même, qui donne également à vos familles de retrouver la paix et l'harmonie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On prend le dernier témoignage. Shalom EDD, je vous partage mon témoignage. Mardi soir, en rentrant du travail, je n'ai pas eu le bus. Je n'ai pas eu de bus. Voulant rentrer rapidement, j'emprunte un taxi banalisé qui tarde à partir. J'avais envie de descendre, mais je patiente. Or, il fallait écouter l'Esprit Saint qui me donnait envie de descendre. 10 minutes plus tard, la Sûreté nationale nous bloque. Les autres clients fuient. Moi, ne sachant pas pourquoi, avec une autre dame, on descend doucement et on nous pose des questions. Et je n'avais pas mon passeport sur moi, vu que je n'ai pas encore le titre de séjour. On nous embarque au commissariat central. Je priais intérieurement et je disais à Dieu, opère un miracle. Je disais au Seigneur, je ne te sacrifie pas mon temps dans la chambre haute, 120 et les autres programmes de prière pour être arrêtés et rapatriés. Seigneur, agis. On nous fait rentrer pour taper les PV. Celui qui nous a arrêtés et était violent finir par me sourire et me dit, pour vous aujourd'hui c'est grâce. Ainsi je fus libérée. Les agents de la sûreté même voulaient nous déposer à la maison. Ma sœur qui est arrivée entre-temps les a remerciés et nous sommes rentrés. Toute la gloire à Dieu. EDD, notre Dieu est vivant. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer le Seigneur. Acclame bien, parce que de la même façon, le Seigneur a visité notre sœur, il va te visiter aussi. Le Dieu que nous prions est véritable. Ce témoignage m'a fait du bien. Et tout à l'heure, j'ai fait un tour aussi sur le mail de témoignage. J'ai vu qu'en direct, il y avait une suite à ce témoignage. Je n'ai pas encore lu, mais en direct, il y avait une suite. Donc, je pense que la semaine prochaine, on aura la suite à cela. Dieu est formidable. Dieu est formidable. Que toi aussi, on te fasse grâce. Que ce genre de grâce localise ta maison, localise ta famille, localise tes parents, ta propre vie. Marche de grâce en grâce, de gloire en gloire, mais la grâce doit t'accompagner aussi. En temps normal, c'est une personne qu'on devait ramener chez elle, rapatrier sur le champ. Mais Dieu est... Ce témoignage-là, ça me fait du bien parce que j'ai vécu la même chose. Vous me voyez ici, là. J'ai vécu la même chose aussi. J'aurai le temps peut-être de raconter ce témoignage. Ceux qui ont déjà vu... Non, ça, je crois que je ne l'ai jamais raconté sur les réseaux.
Mais j'aurai le temps. Question de temps, je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Mais j'ai vécu ça. Où tu es à un point où si ce n'est pas Dieu qui agit, c'est fini. Parce qu'il n'y a plus d'autre issue. De façon légale, en ce qui concerne les autorités du pays, tu n'as plus rien à faire ici et tu ne dois pas rester là. Moi, on m'avait donné une date pour quitter le territoire français. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai fait mes études, je validais mes années, tout. J'ai donné mes documents comme d'habitude. Mais à un moment donné, je vais pour retirer mon titre de séjour à l'époque. Et on me dit non, que ton dossier est monté. Je dis monté, comme on dit, vous allez recevoir un courrier. Quand on dit ça ici, j'étais avec ma maman, elle dit quand on dit ça, ce n'est pas bon signe. On allait donner le courrier. Le Saint-Esprit me pousse à rendre le témoignage. Je suis allé donner j'ai reçu le courrier. Quand j'ai reçu le courrier, j'ai vu. C'était un truc. Ceux qui sont en France et qui sont étrangers, qui ont déjà vécu ça, vous allez comprendre de quoi je parle. On appelle ça OQTF, je ne sais pas quoi. Autorisation à quitter le territoire. On m'a donné une date, deadline. Je crois qu'il me restait peut-être 3 ou 4 mois pour faire mes affaires, pour faire mes trucs et puis rentrer dans mon pays. Le papier, là, quelqu'un doit m'écouter parce que si toi, tu es ici et que tu as un problème de papier, il y a des personnes qui sont connectées ici qui ont des problèmes de papier. Et parmi ces personnes, il y a des personnes qui se connectent la première fois. C'est-à-dire que tu viens à peine d'arriver à l'école des disciples, mais tu as un problème de papier. Dieu fait en sorte que tu puisses entendre ça pour te donner de réaliser qu'il est capable de décanter toute situation. Dis avec moi, man. Le document qu'on m'a donné, quand je suis sorti de la boîte aux lettres, le document qu'on m'a donné, je suis rentré dans ma maison. Ma mère est là. J'ai un endroit dans ma chambre, dans ma maison où je priais. C'était mon lieu secret. C'était mon lieu, c'était là-bas que je priais. C'est là-bas que j'ai pris le papier. Je suis venu déposer sur l'autel. J'ai dit à Dieu. J'aimais pas parler. Là, c'était plus Dieu, c'était le Père. J'aime ça. J'ai dit à mon Père, je dis, tu m'as dit que j'allais faire les nations pour prêcher ta parole. Tu m'as dit que dans le pays dans lequel je suis là, tu m'envoyais ici, non pas simplement pour être footballeur professionnel, mais pour servir les intérêts du royaume. Alors, si on me demande de quitter le territoire, c'est que les personnes qui sont en train de me demander de quitter le territoire font de toi un menteur. Alors, démontre-moi que celui qui est la vérité, ce n'est pas la préfecture, c'est toi. Je considère que le document, quand ce que je suis en train de vous dire, il a prié comme ça, mais tripe. Parce que quand tu sens que ça faisait peut-être 7 ans, 5 ans, 6 ans, j'étais en France. Tu vas retourner comme ça et puis comme ça. Je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant, rien. J'étais étudiant. Je n'ai rien réalisé de bon. Et puis les gens partent comme ça. Je dis non. Je dis non, comment ça? Je priais comme ça, je parlais à Dieu, c'est mon papa. Je dis donc le document qu'ils ont envoyé, c'est à toi. Pourquoi je viens déposer ici? Parce que ils sont en train de te demander à toi de quitter leur territoire. Alors si toi, dans ta seigneurie, tu peux agir dans un lieu et pas dans le lieu où je suis, je rentre. Mais si ta seigneurie et ton règne n'est pas limité sur la terre, je ne quitterai pas ici. Des fois, quand tu parles à Dieu, il faut être clair. Il faut mettre en sorte, il faut mettre dans ta prière sur ses intérêts. Prier selon les intérêts de Dieu. Je n'ai pas dit non parce que je n'ai pas fini. Non. Je dis, tu m'as dit que je vais te servir. C'est toi qui m'as dit. Moi, je ne t'ai pas dit, moi, je ne t'ai rien dit. Moi, tu es dans le monde, tu es venu me chercher. Tu m'as dit que je vais te servir. Alors, démontre que tu es Dieu. Et pendant que la procédure est en cours, moi, j'étais là, on m'a donné, je ne sais pas c'était combien, 3 mois après. Les amis, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Je suis là. 4 ans. 4 ans. Les personnes qui m'ont dit de quitter le territoire, là, ils ont changé mon statut. Est-ce que quelqu'un comprend, man? Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire le statut étudiant que j'avais, si je n'ai plus ce statut-là, bientôt, j'ai la nationalité de leur pays. Où ils veulent m'enlever, où ils ont voulu m'enlever là. Eux-mêmes, ils vont me dire, je prie que ce témoignage soit le partage de quelqu'un dans le nom de Jésus. Que cela soit le partage de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Et pendant que j'étais en train de prier, je pleurais. À un moment donné, ma foi affaiblie. J'étais fatigué parce que ça mettait du temps, il n'y avait pas d'issue. Et si je marche comme ça, je rencontre un policier, il prend juste mon papier, il me ramène. Et un jour, ma femme, elle est connectée. Un jour, on était allé acheter à manger, on était en train de revenir, je ne sais pas pourquoi. Délire, j'ai fait une marche arrière très rapide. Je voulais me jouer les Schumacher. Fait une marche arrière très, très rapide. Dès que j'ai fait la marche arrière, que je me suis retourné comme ça, les phares sur moi, c'était les policiers. Ce que je vous explique là, ce n'est pas un soin, une histoire, hein. C'est ce que j'ai vécu. Les phares sur moi, police.
En temps, j'étais dans la période, mon délai était déjà passé. Je n'avais aucun document qui expliquait, qui justifiait ma présence sur le territoire. Dès que quelqu'un doit écouter ça, dès que j'ai vu les policiers, j'ai demandé à Daisy, j'ai dit à Daisy, commençons à prier en langue. Il y a une dimension d'épreuve dans laquelle tu es, même ton verbe ne peut plus s'exprimer. Prie en esprit. Tellement tes émotions seront dans ce que tu vas dire, ce n'est même pas ce que Dieu veut dire. En tant que Dieu veut que tu parles comme lui veut entendre, là, il te donne de prier en esprit. Et pendant qu'elle était à côté de moi, elle était en train de prier en esprit, je parlais avec le policier. Donc il vient, il me dit, parce qu'en fait, la manœuvre que j'ai faite, ce n'est pas de sens. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais Dieu est en train de vouloir me donner de comprendre que ce n'est pas par ma force, mais c'est par lui. On s'amuse des fois avec Jésus. Ils sont venus, le gars, il est descendu. J'étais descendu. J'étais côté passager, côté conducteur. Descendu, il est venu me poser les questions, etc. Finalement, je raconte le témoignage. Ma femme me dit, mais finalement, tu racontes le témoignage. Finalement, je raconte le témoignage parce que ça doit faire du bien à quelqu'un. L'enseignement ne sera pas long, mais le témoignage doit faire du bien à quelqu'un. Je fais ça. Ils sont en train de me parler. On dit, monsieur, donnez vos documents. Alors que sur moi, déjà, mon titre est périmé depuis. Donc, je n'ai pas de. J'avais que mon passeport. Mais je me dis, si je donne mon passeport et qu'ils voient mon nom, ils vont taper et puis ils vont réaliser que. Donc, à un moment donné, je ne voulais même pas donner le passeport. Et l'esprit me dit, donne ton passeport. Dans ma tête, ma chair, parce que j'étais sorti comme ça, tranquille, j'étais dans la voiture, mais tranquille, j'avais porté un short, un t-shirt un peu simple et des tongs. Et puis dans ma tête, il y a quelque chose qui me dit, mais attends, toi et tout ton malin tu as fait en France, là, c'est comme ça que tu as retourné à Abidjan. Habillé en short, on te ramène comme ça, toi tu reviens, tu rentres à Abidjan en short. Ça m'a fait rire, sur le coup. Et puis elle a compris qu'il y a une dimension de honte que mon Dieu, mon père ne pouvait pas me donner. Écoutez-moi, j'ai donné mon document. Il y a un qui est resté avec moi. Il y a un autre qui est parti dans le... Quand je parle de ça même, qui est parti dans le camion des policiers. Il est resté là-bas pendant 30 minutes, 30-45 minutes. Et pendant ce temps, je suis dans la voiture, moi, ma femme est à côté, elle est en esprit. Et le policier qui était à côté de moi, il est devenu comme mon ami. C'est-à-dire qu'on est en train de parler, de causer comme si on se connaissait depuis longtemps. Moi, je lui posais la question. En fait, il y a une paix qui m'envahit. Ça aussi, c'est un détail. Il y a une paix qui m'envahit. Je n'ai pas stressé. Non, je n'ai pas stressé. Il n'y a rien qui m'a dérangé. Et puis, je lui demandais comment leur journée s'est passée, comment ça se passe, le travail de policier. Il me posait des questions sur moi, il m'a posé des questions sur ma femme, etc. Il me posait des questions, donc comme ça, parler. Et à un moment donné, le monsieur qui était là-bas, il vient. Pendant qu'il est en train de venir, il dit, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Écoutez, quand le monsieur est venu, il m'a donné mon passeport. Ce que j'ai fait là, la manœuvre là, normalement, je dois avoir une contravention pour ça. Normalement. Il ne m'a pas donné de contravention. Et il me dit, tout ce qu'il me dit, avec tout ce que je vous explique, il me dit, la prochaine fois, faites attention. Bonne soirée. Je vous parle de ça, il y a la chair de poule. J'ai la chair de poule. Il dit, la prochaine fois, faites attention. Quelqu'un qui n'a pas ses papiers, qui doit rentrer à Abidjan. Je ne suis pas en train de dire que j'ai une grâce supplémentaire que ceux qu'on a rapatriés. Je devais être là-bas aussi. On devait m'emmener. Il me dit à moi, bonne soirée, faites attention. La prochaine fois. Et c'est comme ça que Dieu va me faire échapper. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en France. C'était avant l'école des disciples. C'était avant même que je sois artiste, que vous me connaissez sur les réseaux. C'était avant ça. C'était avant tout ce qui est arrivé. Donc, le diable est en train de voir ce qui était sur le point d'arriver. Il voulait freiner. Mais je prie que le bras de Dieu te propulse là où Dieu a promis de t'emmener dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucune main ne va s'opposer à la main de ton Père. Ce que Dieu a dit pour toi, le pays dans lequel tu es, la nation dans laquelle tu es, le Seigneur t'a emmené là-bas pour un but. Ce n'est pas un vain, c'est pour un but. Tant que le but n'est pas accompli, personne ne pourra te faire repartir. Pourquoi?
Ça y va de la responsabilité, non pas simplement de Dieu éternel, mais du Père. C'est la responsabilité du Père. Oh, quelqu'un peut dire merci Jésus. Le témoignage est tellement grand que ce témoignage est donné la suite, parce que ce n'est pas encore fini. Mais c'est une première partie. Il y a quelqu'un qui avait besoin d'entendre ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, j'ai pris du temps, donc je sais que ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, je ne pourrais pas finir ça, c'est sûr. Mais on va faire quand même 25-30 minutes, donner quand même une pensée par rapport à cela. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence ce soir. Je te remercie pour la vie de mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir. Merci parce que nous voulons t'écouter. Je vais être le premier auditeur. Me taire pour mieux te laisser parler et mieux t'entendre. Parle au travers de moi, parle à ton peuple, parle à tes disciples, à tes enfants. Fais-nous du bien comme tu as l'habitude de le faire. Et qui est un plus, qui vient se rajouter à notre vie spirituelle et à notre connexion avec toi, notre Père qui est dans les cieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous avons vu la semaine dernière la clé qui nous permet de rentrer dans le lieu secret. L'intégralité de l'enseignement est sur le site internet pour ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à faire un tour sur le site de l'école des disciples. Alors, on a compris que pour mieux rentrer dans le lieu secret ou pour entrer plus facilement dans le lieu secret, nous devons élever le Père, élever le Père, élever le Père. Ça nous donne de rentrer aussi dans une dimension d'adoration. Souvenez-vous que lorsque Jésus est en train de parler à la femme qui était au bord du puits, qu'on appelle la femme samaritaine, il lui a dit que le Père recherche de vrais adorateurs. Des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas d'abord des prieurs. Il cherche d'abord des adorateurs. Parce qu'il sait, le Père sait, que si tu es un bon adorateur, tu seras un bon prieur. Si tu es un bon adorateur, tu seras un bon intercesseur. Il sait que si tu es un bon adorateur, tu seras un bon fils, un bon disciple. Voilà pourquoi la recherche ne commence pas par des prieurs, ni par des intercesseurs, mais par des adorateurs. Une fois qu'il trouve en toi l'adoration, il finira par trouver en toi une bonne vie de prière. Ça commence là-bas. Élever le Père au-dessus de tout. J'espère que tu as de quoi noter. L'enseignement que je vais donner là sur la prière du Notre Père, c'est un enseignement que j'ai reçu de la part de mon mentor, le pasteur Mohamed, il y a des années, peut-être 5-6 ans, qu'il avait donné. Le Saint-Esprit m'a donné de revenir dessus et de vous le communiquer, de vous le partager. Donc, je prie que de la même façon que toi, tu reçois cet enseignement aujourd'hui-là, que tu sois capable de pouvoir le transmettre aux gens de ta famille. Ne perds pas les enseignements. Non, garde, note. C'est pour ça qu'il est important de noter. Parce que demain, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Peut-être toi aussi, tu vas être emmené à enseigner des personnes. Et ça va te servir pour ces enseignements. Gloire à Dieu. Alors, nous parlons de la prière du Notre Père. La prière est une arme puissante qui permet à Dieu de faire descendre l'extraordinaire divin sur la terre. La prière est un canal puissant dont aucun enfant de Dieu ne doit se priver. Le constat est général. Plusieurs prient, mais tous n'ont pas le même résultat. Tout le monde prie à sa façon. Voilà pourquoi les disciples ont compris que pour mieux prier, ils devaient demander à Jésus comment lui il priait. Parce qu'ils ont réalisé que la vie de prière de Jésus était extraordinaire. Et ce qu'il faisait était le fruit de sa vie de prière. Alors la prière s'apprend. Je ne reviens pas dessus, mais je tiens à le dire au cas où pour les personnes qui viennent d'arriver. La prière s'apprend. Étudier la prière, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, c'est l'une des seules leçons que les disciples ont souhaité avoir. Alors, en ce qui concerne la prière, comment prier, que cela soit toujours, que ça t'intéresse. Mais pourquoi plusieurs prient? Beaucoup, avec peu d'efficacité, et d'autres prient peu, avec plus de résultats. La réponse à cette interrogation n'est pas
dans l'exercice même de la prière ou dans la quantité des heures de prière ou dans le nombre de phrases qu'on répète. On a vu les 5 choses, parmi les 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries. Et Jésus est en train de dire, le but de la prière, ce n'est pas de multiplier des vaines paroles, ce n'est pas ça. Parce que l'efficacité de ta prière est aussi fonction, avant d'être le résultat de ce que tu dis ou l'impact de ce que tu dis, est d'abord fonction de ton intimité, non pas avec Dieu l'Éternel, mais le Père. J'espère qu'on me comprend. Cela va influencer directement ton exaucement. En fait, avant de dire, tu dois être. Avant de dire, tu dois être. Et même avant de dire, tu dois penser à ce que tu dis, tu dois croire en ce que tu dis. Jacques dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas, mais parce que vous demandez mal. Je me permets de dire, Pierre dit, serviteur Pierre dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous ne priez pas, mais parce que vous priez mal. Parce que nous prions mal. Parce que nous prions mal. Matthieu 6, le verset 6. Question de temps, je vais moi-même faire la lecture. Matthieu 6, le verset 6, c'est un de nos textes de base. Donc, tout le chapitre même de Matthieu 6, il médite. Je vous en supplie, je vous encourage même à le faire. Méditez ça, buvez ça comme de l'eau. Il y a des clés dedans, vous n'avez pas idée. C'est incroyable. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On a parlé de comment rentrer dans le secret, dans le lieu secret, la clé. On ne doit pas prier dans la cour, on ne doit pas prier dans la cour qui représentait la chair, on ne doit pas prier au salon qui représentait l'âme, on doit prier dans la chambre qui représente l'esprit. Alors il dit ceci, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. L'Esprit de Dieu me donnait de pouvoir juste donner un petit, comment je peux dire, une petite information en ce qui concerne entrer et fermer la porte. Parce que si tu entres et que tu ne fermes pas la porte, c'est un danger pour ta prière. Une prière efficace, à la fin où on dit « le Père te le rendra », c'est une prière où quand tu rentres, après tu fermes. Merci pour le texte. Alors je vais demander, on va prendre en même temps, on va prendre Luc 22, versets 39 à 41. Luc 22, 39 à 41. La prochaine fois, question de timing, la prochaine fois je vais prendre, on va participer ensemble. Mais Luc 22, 39 à 41. Une clé, on va dire, j'ai envie de dire même la clé générale, en ce qui concerne le fermer la porte là, se trouve ici. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Est-ce que tu peux m'aider à écrire dans les commentaires coutume? Le il dont il s'agit ici, c'est Jésus. Il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ou en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Encore une fois, il s'agit de Jésus, l'exemple des disciples, notre exemple, notre modèle à nous. Gloire à Dieu, merci pour le texte. Entrer dans le lieu secret, on a vu la clé, tout l'enseignement dessus est encore disponible. Mais entrer ne suffit pas, il faut fermer la porte. Ce que je suis en train de dire là, c'est spirituel, ce n'est pas physique. Donc, écoutez-moi avec les oreilles spirituelles, soyons sensibles. On arrive dans une dimension où on ne va plus se contenter de la nourriture. Ça m'a donné de pouvoir aller encore un peu plus. On ne va plus se contenter de la nourriture, du lait. Mais on va commencer à manger un peu des mecs qui sont un peu solides. Donc, je prie que ton esprit s'élève en même temps que le Saint-Esprit est en train de vouloir élever notre compréhension de sa parole. Fermer la porte, il s'agit de quoi? Jésus dit, il est allé prier par coutume. Et il est parti avec ses disciples. J'aimerais te dire quelque chose de façon simple. On ne prie pas toujours par envie. On prie par coutume aussi. Jésus l'a fait. Pourquoi toi, tu ne le fais pas? Plusieurs fois, on se dit non, on a l'impression qu'on doit sentir l'Esprit de Dieu nous pousser à la prière pour prier. Est-ce que je me fais comprendre? En ce qui concerne même l'adoration, la méditation, tu le fais quand c'est plus une question de sensation. C'est plus une question de je dois sentir l'Esprit. Oui, par moment, l'Esprit de Dieu va te donner, va te pousser. Tu vas sentir l'Esprit de Dieu te pousser.
Mais par moment, tu dois, comme Jésus, le faire par coutume. Jésus l'a fait. J'aime la personne de Jésus parce qu'il nous donne le pouvoir dans sa personne et dans sa vie de prière. On retrouve tout ce dont on a besoin. Et ce dont je suis en train de parler. Quand il s'agissait du désert, c'était mentionné que Jésus est allé dans le désert conduit par l'Esprit. Il allait pour jeûner et pour prier. Mais dans Luc qu'on vient de lire là, il ne s'agissait pas de l'Esprit de Dieu qui a conduit Jésus. Il est parti parce qu'il avait l'habitude de partir. Tu dois avoir une vie de prière où tu es stimulé par l'Esprit de Dieu, mais tu dois avoir une discipline dans ta vie de prière qui te pousse à aller prier par coutume. Il n'y a pas de disciple sans discipline. Il n'y a pas de vie de prière sans discipline. Aujourd'hui, les chrétiens ont des moments de prière, non pas de vie de prière. Est-ce que je me fais comprendre? Tu as des instants de prière, mais tu n'as peut-être pas de vie de prière. Alors que Jésus était dans une dimension de... Il ne priait pas lorsqu'il avait uniquement des sujets, il ne priait pas uniquement lorsqu'il avait des problèmes, il ne priait pas uniquement lorsqu'il devait choisir des gens, il priait parce qu'il savait qu'il devait prier. C'était sa coutume. Quand j'étais enseigné sur ça, et que j'ai compris cette dimension, en fait, c'est simple. Pourquoi je vous dis ça? La dimension de fermer la porte, ce n'est pas une dimension de quelqu'un qui prie occasionnellement. De temps en temps. Il y a une dimension du lieu secret que tu ne peux pas atteindre si tu es un prieur occasionnel. Tu dois développer ce qu'on appelle une vie de prière. Il y a un monsieur à qui on a posé la question une fois. Moi, je sais que c'est des questions qui me reviennent souvent. Des fois, quand je suis amené à aller ministrer dans une église, et que par la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, même des fois dans mon église même, l'onction de Dieu se manifeste, il y a la gloire de Dieu, etc. Beaucoup de personnes me posent la question de savoir, mais combien d'heures tu pries avant d'aller servir? Et ils ont posé la même question à un serviteur de Dieu. Quand on lui a posé la question, il a dit 15 minutes. Et les gens se sont posé la question, 15 minutes? Il dit non, en fait, je vous explique. Il ne se passe pas 15 minutes sans que je ne prie. En fait, il est dans ce qu'on appelle une dimension de prière sans cesse. Cultiver une vie de prière. Tu vois? C'est-à-dire que tu ne pries plus uniquement. Lui, il a son programme. Lui, il a sa manière de prier. Et c'est ça qui fait en sorte que beaucoup de personnes, le Saint-Esprit me pousse à le dire, beaucoup de personnes, quand vous êtes emmenés à aller ministrer, c'est là que vous priez plus. Mais parfois, vous êtes déçus parce que vous attendez, vous n'arrivez pas à vous avez l'impression qu'il manque quelque chose. Et ce que vous attendez, vous ne l'avez pas eu. Pourquoi? Parce que vous attendez de ministrer pour prier plus. Si tu attends d'aller à un examen pour prier plus, tu attends d'aller à un entretien d'embauche pour prier plus, tu attends d'aller à l'hôpital pour recevoir ton diagnostic pour prier plus, je t'assure qu'il y a une dimension de lieu secret que tu ne peux jamais atteindre. Pourquoi je dis ça? Parce que la dimension du lieu secret, c'est très profond, mais à la fois très simple. La dimension du lieu secret, c'est une dimension qui concerne les fils et leurs pères. Alors que dans une bonne famille, ton père, tu n'es pas dans sa présence une fois par mois. Non. Ça veut dire, même si ton père est député ministre, si les autres le voient occasionnellement, toi qui es fils, tu le vois tous les jours. Tu le vois plus souvent. Ce qui fait que la présence de ton père ne t'est pas étrangère. Je ne sais pas si on me comprend. Donc, un bon fils qui veut transmettre la présence de Dieu partout où il va, c'est quelqu'un qui doit être dans la présence de Dieu en tout temps. Et ne pas simplement attendre quand il y a un besoin primaire pour aller dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu de façon par coutume, elle t'environne, même qu'il y ait un service ou pas, tu es dans la présence. Donc tu emmagasines le jour où tu vas quelque part et que tu ouvres ta bouche, la gloire est là. Parce que c'est pas un secret. C'est pas la magie. Tu as développé ce qu'on appelle une vie de prière, pas des instants de prière. Disciple du Seigneur, tu dois naviguer dans cette dimension.
C'est dans cette dimension que toi et moi, nous devons être. C'est dans cette dimension que toi et moi, nous devons être. Tu dois avoir une discipline. À telle heure, tu dois prier. Nos amis, nos cousins, les musulmans. Est-ce que vous savez que les musulmans ont beaucoup plus de puissance dans le monde entier? Quand je dis puissance, c'est impact. C'est plus impact. Mais sinon, en termes de puissance, nous, on est plus puissants. Mais on ne réalise pas. Parce qu'ils ont une vraie discipline dans leur temps de prière. Moi, plusieurs fois, je dois aller me couper. J'ai un coiffeur perso. Je me coiffe des fois au salon de coiffure, mais des fois, je vais chez lui. Quand je vais chez lui, des fois, il me fait attendre, même quand je suis pressé parce qu'il doit aller prier. Oh. Combien de fois tu as fait attendre tes amis parce que c'était l'heure de la prière? Combien de fois tu as fait attendre ton fiancé quand c'était l'heure de la prière? Combien de fois? Ils ne jouent pas avec leur temps de prière parce que c'est leur discipline. 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 Et nous, les chrétiens, c'est une dimension qu'on néglige. On prie de temps en temps. On n'est pas conscient qu'on a besoin d'avoir des temps de prière. Moi, quand j'ai reçu cet enseignement, j'ai commencé à mettre en place des temps de prière. Ça veut dire qu'il y a des moments. Je demandais pardon au Saint-Esprit tout à l'heure parce que, avant de me connecter même à ma femme, on m'a dit, il faut que je retrouve cette dimension-là parce que, pour ma part, je le dis pour encourager quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans la prière sans cesse. Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'être dans un lieu précis pour prier. Je disais à ma femme, je suis en train de cultiver, si je ne suis pas en train de parler avec toi, avec les enfants, je ne suis pas en train de parler avec les gens, tout le creux là, l'espace là, en prière, tout le temps. Je prie beaucoup en esprit, beaucoup en esprit. Beaucoup. Et ça fait que le temps que tu veux avoir, pour prier, puis tu n'as pas le temps quand tu finis la journée, là. Tu rentres à la maison et puis tu n'as jamais le temps. Et tu fais juste 5 minutes dans la journée. Développe ce qu'on appelle la prière sans cesse. Et là, je m'adresse à des personnes qui prient en esprit. C'est une clé incroyable que Dieu nous a donnée. Incroyable. Incroyable. Ça t'édifie à l'intérieur. Et tu es en connexion avec le Père. Connexion terrible avec Dieu. Donc, ce qui fait que si tu arrives devant un cas, tu n'as pas besoin de télécharger pendant 1 heure. Forcément. Mais tellement tu t'es accompagné de la présence de Dieu. Dieu même est déjà là. Dieu est là. Dans les transports, dans ta voiture. Même quand tu laves les enfants, tu fais la vaisselle, prie. Sois en connexion avec ton Père, prie. Prie non-stop, développe ça. Et en dehors de ça, prie aussi par coutume, aie des heures de prière. 5 heures du matin. C'est des exemples que je donne. C'est à toi de voir. 4 heures. Midi. 17 heures. Et puis 23 heures. Je ne sais pas. Fais par rapport à ton planning. Mais aie des rendez-vous par coutume. Jésus le faisait. Et quand il le faisait, il s'isolait. Jésus alla dans un lieu désert. Vous avez vu plusieurs fois ça dans les Écritures. Lieu désert, il allait pour prier. Mets-toi de côté, mets-toi à part. Il y a une dimension, quand tu entres et fermer la porte, c'est quelque chose que tu dois cultiver, par coutume. Et ça fait en sorte que tu as la capacité de grandir dans ta relation et dans ton intimité avec le Seigneur. Donc, c'était une petite clé encore que je donne à quelqu'un. Développe ça. Développe ça. Ne te limite pas uniquement des prières que tu fais à l'église. Ne te limite pas uniquement des prières qu'on fait même à la chambre haute. Développe une vie de prière. Et prie aussi, n'attends pas que le Saint-Esprit te pousse. Le matin, tu n'as pas envie de prier, lève-toi, prie. J'étais là avec ma femme, ça me fait rire parce que par la grâce de Dieu, ce que je vous prêche là, nous-mêmes dans notre maison ici, des fois même on rit. Hier, on était fatigués. Il était, je ne sais plus, 4 heures et quelques. Et on a notre culte, ma femme et moi. Mais ce matin-là, c'était chaud. Donc, elle commençait un peu, on se demandait est-ce qu'on devait prier, on ne devait pas prier. Parce que si c'est une histoire d'envie, on n'allait pas prier. Parce qu'on était fatigué, la chair était là. La chair était là.
Mais on a fait violence, on a prié. J'étais un peu couché, affalé sur le canapé, je me suis levé. Parce que c'est que si je priais à 4 heures sur un canapé, couché, je dis, ce n'est pas une question de ta dimension spirituelle. Frère, 4 heures du matin, 4 heures du matin, couché sur un canapé. Même les disciples se sont endormis. Aïe. Position de shawarma. Tu es couché comme ça. Ça va te prendre, tu ne vas pas prier. Quand tu t'obliges, quand c'est comme ça, tu fais violence. Parce que c'est une coutume, on a décidé de prier à 7 heures. On doit prier à 7 heures. Là même, on va finir l'école des disciples. 4 heures, on est dedans. Hey! C'est notre relation avec Dieu. Et toi, ta relation avec Dieu, tu ne dois pas jouer avec ça. Fatigué ou pas fatigué, tu pries. Tu te lèves, tu pries. Tu pries. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Tu ne sais pas quel miracle il veut décanter à 7 heures précises. Fais-le. Fais-le. Donc, on s'est levé, je me suis levé, je me suis mis à genoux, on commence à prier. C'est levé, commence à marcher dans la maison. Elle-même, son mère voulait la prendre. Donc, elle commence à se lever, elle marche dans la maison. Elle dit, ah, tu marches. Des fois, lève-toi, frère, marche, fais un truc. Parce que sinon, tu ne vas pas prier. Des fois, si tu es trop fatigué, son mère va te demander quand tu marches, tu vas sous la douche, tu mets l'eau, tu pries. Oh, dis à quelqu'un, c'est maintenant, on va commencer à prier. On n'a pas bien prié. Dis à quelqu'un, c'est maintenant, on va commencer à prier. Ne joue pas avec ta vie de prière, frère. Donc, ma chérie, maman désire, encore tout à l'heure. Gloire à Dieu. Alors, Matthieu 6, le verset 9. Je donne ce que je veux donner en 10 minutes. 10-15 minutes. Et après, on va terminer. Alors, donc Jésus, qui est le meilleur exemple en ce qui concerne la prière, nous dit ceci. Il nous dit, quand vous priez, voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Le thème et la thématique que nous allons aborder ces temps-ci, c'est les mystères de la prière du Notre Père. Donc, pendant les prochaines semaines, on sera beaucoup sur la prière du Notre Père. J'insiste encore, il ne s'agit pas d'une récitation. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas le fait de dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tu penses que tu as fini de prier. Ce n'est pas ça. C'est un exemple qui est donné. Donc, c'est un modèle. Quand vous regardez Jésus prier, quand il était dans le jardin à Gethsemane, il n'a pas fait notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Il n'a pas fait ça. À part le modèle qu'il a fait, quand Jésus priait, il n'a jamais eu fait que donne-nous notre Père. Il n'a pas fait ça. Moi, je fais comme Jésus fait. C'était des dimensions qu'il nous donnait. Des dimensions de prière. Et là, il dit, voici comment on devait prier notre Père qui est aux cieux. Gloire à Dieu. Merci pour le texte. Ce que j'aime avec ça, quand vous avez regardé le texte ici, il dit, voici comment vous devez prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, avec point d'exclamation. Écoutez les amis, c'est un commandement. C'est un commandement. Ça a la forme impérative. Il nous oblige, il nous ordonne, lorsqu'on prie, à prier le Père et à l'élever. Ce n'est pas un choix. Il ne te demande pas ton avis. Il dit, quand tu pries, dis. Quand tu pries, dis. Et j'étais choqué de savoir que ne pas le faire peut être un péché. C'est une faute. Parce que péché, par définition, c'est quoi? C'est manquer le but. Tu risques de manquer le but de ta prière si tu es toujours en train de dire, oh Jéhovah, oh, et que tu n'es pas conscient que le Dieu que tu dis c'est ton Père. Appelle le Père, dis. Il n'a pas dit pense, il dit dis. Dis Père. Avant de dire éternel, dis Père. Avant de penser éternel, pense et dis Père. Ce n'est pas une option. Point d'exclamation, dit quand vous priez, dites. J'imagine comment il est en train de dire ça. Je ne sais pas s'il les engueulait ou bien, en tout cas, ça fait peur. Et quand tu pries, toi tu es en train de me regarder, quand tu pries, dis. Dis. Pourquoi tu ne dis pas? Et ce que j'étais en train de dire, c'est que même quand tu prononces ça, il faut que tu le penses. Plusieurs prononcent, mais ne le pensent pas. Mais ce qui est formidable dans ça, c'est que le simple fait d'être conscient que le Dieu créateur de l'univers, des cieux et la terre, est ton Père, ça ouvre le ciel sur ta vie. Et même, je vais aller plus loin, exagérer. Ça fait en sorte que même la moitié de tes sujets sont déjà exaucés. Pourquoi? Parce que tu t'es mis sous la dispensation de Père et Fils.
d'office. On est en train de lutter avec beaucoup de sujets. Pourtant, il nous suffit juste de penser à notre Père. Et parmi la liste, là, il a déjà donné. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit la moitié a déjà. Je vais vous expliquer ça. Pourquoi la moitié est déjà fait? Quand tu es dans cette dimension de fils et de père, ou même de fille et de père, Dieu s'occupe. Écoutez, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. En fait, Dieu est le Dieu de toute la terre, mais il est le Père de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Excusez-moi de vous choquer si vous ne le savez pas, mais en tout cas, je vous informe. Parce que ce qui nous a donné la capacité d'être réconciliés avec Dieu et d'être enfant de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Alors, si tu es connecté ce soir et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, comme je l'ai dit la semaine dernière, je t'en supplie, écris-nous. Écris, si tu es sur le Telegram. D'ailleurs, si toutes les personnes ne sont pas sur le Telegram de l'école des disciples, je vous invite à être sur le Telegram. Si, écris-nous sur Insta, par mail, qu'on va donner des informations. Si tu n'as pas encore confessé Jésus et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Parce que quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus, Dieu n'est pas son Père. Et la dimension du lieu secret qui concerne les fils, ça ne peut pas te concerner. Et comme nous, on t'aime et on veut que tu ailles dans une dimension d'exaucement comme ça, on veut que tu donnes ta vie à Jésus pour rentrer dans une nouvelle dimension. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on a un exemple de l'effet de la paternité sur les fils. Question de temps, on ne va pas le prendre. C'est la vie de... C'est même pas Dieu, hein, parce que Dieu là-bas, il était éternel. C'est l'exemple d'Élisée et d'Élie. Exemple Élisée et Élie. Vous pouvez retrouver ça dans 2 Rois 2, le verset 12. On va juste le noter, on ne va pas le prendre. 2 Rois 2, le verset 12. Élie avait d'autres serviteurs, des petits prophètes qui l'accompagnaient. Il avait une école même de prophètes. Comme l'école est disciplinée, une école. Il enseignait beaucoup de gens. Et beaucoup étaient à son service. Mais dans les Écritures, le seul qu'il appelait père, c'est Élisée. Quand on parle de cette dimension de paternité, lorsque Élie est en train de monter, Élie dit, si tu me vois monter, tu vas recevoir la double portion. Et pendant qu'Élie est en train de monter, Élisée le voit et Élisée dit, il dit pas, Seigneur, Seigneur. Il dit pas, Maître, Maître. Élisée dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mon père, mon père. Écoutez-moi très bien. Lorsque Élisée sort de là, déjà il reçoit le manteau. Lorsqu'il sort de là, il va au bord du Jourdain. Il frappe les eaux avec le manteau de son père. Il n'est plus dans une dimension de son maître, le manteau de son père. Lorsqu'il frappe les eaux avec le manteau de son père, les eaux s'ouvrent. Suis-moi très bien. Il s'est présenté devant les eaux, non pas comme étant un serviteur, mais comme étant un fils. Les eaux se sont... Et Élisée a vécu le premier miracle après le départ de son père. Mais j'aimerais te dire que Élisée n'a pas prié devant les eaux. Élisée n'a pas prié pour que la mer s'ouvre ou pour que les eaux s'ouvrent. Il n'a pas intercédé pour l'ouverture des eaux. Il s'est présenté devant les eaux avec la nature et avec l'onction de son père, mais en tant que fils d'eux. En tant que fils d'eux. Écoute-moi très bien. Il s'agissait d'Élie, il ne s'agissait pas du Créateur. Maintenant, je te parle de toi qui as ton père, non pas simplement qui est Élie, ou pas ton père spirituel même, mais ton père qui est dans les cieux, qui a créé toutes choses. Quand Dieu est ton père, il y a des sujets pour lesquels tu ne pries plus. Le Saint-Esprit est en train de me gronder. Des fois, vous priez, des fois, nous prions, des fois, je prie et tu pries pour des sujets parce que tu n'es pas conscient que Dieu est ton père. Élisée est venu, ça s'est ouvert. Il s'est présenté en tant que fils d'eux. Quand tu réalises que tu es fils, tu engages la responsabilité de ton papa. Pourquoi Jésus nous conduit à prier le Père? Parce que lorsque tu pries le Père,
il y a une dimension que le Père va relâcher sur toi, mais il y a aussi dans la dimension du paternel, la responsabilité du Père. Matthieu 6, 25. Pendant que je suis en train de prêcher, on peut le prendre à l'écran. Matthieu 6, 25. Ça y va de la responsabilité. Quand tu engages Dieu comme ton Père, sa responsabilité. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Est-ce qu'on a la suite? Je pense qu'il y a une suite. Hein. Je pense qu'il n'y a pas donné la suite. Mais si tu retrouves la suite, n'hésite pas à le partager. Hey, notre Père a la capacité de nous donner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant que tu pries, ton Père sait ce dont tu as besoin. C'est dans la Bible. Raison pour laquelle le manger, le boire. De quoi tu seras vêtu? On a la suite? On va pas très bien. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Les oiseaux du ciel, tout ça. Est-ce qu'on peut descendre? Est-ce qu'on peut descendre? Attendez, je vais zoomer parce que j'ai plus le... Je reviens sur la page initiale. Alors, j'étais en train de dire quoi? Voilà, ne vous inquiétez pas de ces choses, car toutes ces choses sont les païens. Voilà, descend. Toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Voilà, pause, merci. Votre Père, il dit, si Dieu révèle l'herbe des champs qui existe, l'herbe des champs qui existe, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Des fois, nous ne prions pas parce que nous voulons démontrer notre foi, mais parce que nous n'en avons pas. En fait, c'est le manque de foi, des fois, qui nous pousse à poser des actions et à faire certaines sortes de prières. Parce que tu ne crois pas. Parce que je ne crois pas. Il dit, ne vous inquiétez point. Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Des fois, on fait les mêmes prières que les païens, frères. C'est simple, hein? C'est la parole. Il dit, votre Père céleste. Il ne dit pas votre Père seulement. Votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux, votre Père élevé. Voilà pourquoi si tu ne réalises pas que Dieu est ton Père et qu'il n'est pas au-dessus, cette dimension, tu ne peux pas l'avoir. Il dit, votre Père sait ce que vous en avez besoin. C'est ces choses, ce que tu désires, il le sait. Merci pour le texte. Il sait. Dieu sait. Et c'est sa responsabilité. Il y a un autre texte, je pense que c'est celui-là que je suis en train de chercher. Il dit, si vous, méchants comme vous êtes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, à combien pour forte raison votre Père qui est dans les cieux? Si on retrouve le texte, on peut le partager. Donc, quand Dieu est ton Père, et quand tu es dans une dimension de fils et que tu commences à prier le Père, écoute-moi, ne t'inquiète plus des besoins primaires. Non. Parce que c'est la responsabilité. Par contre, si Dieu n'est pas ton Père, tu fais bien de t'inquiéter. Ça, tu fais bien de t'inquiéter parce que si tu n'es pas dans une dimension de fils, tu n'as pas cette... Là, c'est normal. Mais si tu es fils, reste calme. Dis à quelqu'un, reste calme. Reste calme. Plus tu es conscient de ta filiation avec le Père. Je donne un exemple parce que ça revient beaucoup. Même le mariage n'est plus un sujet. Voilà, merci pour le texte qui est à l'écran. Même le mariage n'est plus un sujet. Maman Désir, voici ce que Dieu est en train de me dire, que je suis en train de prier. Il me disait, quand tu es dans une dimension de fils et de fille de Dieu, tu ne pries plus pour te marier. Mais tu pries pour que ton Père fasse de toi une bonne épouse afin d'être une bonne aide pour ton mari. Attendez, je vais répéter ça. Tu ne pries plus pour demander le mariage, mais tu demandes à ton Père de faire de toi une bonne épouse afin d'être une bonne aide pour ton mari. C'est ce qu'on appelle la prière dans le lieu secret. Merci pour le texte. Parce que dans tous les cas, quand quelqu'un va te marier, c'est chez qui il vient? C'est qui il va voir? C'est à qui on demande ta main? C'est à ton Père. De façon physique, qui t'accompagne à la mairie? Qui tient ta main? C'est ton Père. Donc, c'est la responsabilité de ton Père. Ton Père va gérer. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Et donnez même l'exemple, j'étais en train de dire, parce que ça, c'est un exemple aussi qui me concerne et qui m'a fait du bien. Même pour une maison, c'est la responsabilité de ton Père
de te donner un toit. C'est sa responsabilité. Si tu ne l'as pas vu agir, peut-être que, si je ne l'ai pas vu agir, peut-être que je le considérais trop comme étant un Dieu. Parce que quand Dieu est ton Père, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité, la santé. La santé dans ton corps. Toi qui es malade, la santé dans ton corps, prie le Père. Parce que c'est ça. Quand ton enfant est malade, il ne te prie pas pour l'emmener à l'hôpital. Il n'a pas besoin de te prier. Il t'informe. Et une fois que tu sais, tu l'emmènes. Est-ce que c'est faux? Pourquoi je vous donne ces exemples? Parce que dans la dimension de notre Père, dans la dimension, il y a des sujets que tu vas commencer à enlever. Parce que ton Père, et puis Dieu va te faire entrer dans une... C'est pas que tu vas plus vivre plus d'exaucement. Tu auras beaucoup plus d'exaucement. Mais c'est des choses qui vont choquer l'intellect des gens. Parce qu'avoir mal à la tête et puis être guéri, tout le monde peut l'avoir. Mais Dieu va mener ses fils dans une autre dimension que cette nouvelle dimension d'exaucement surnaturel qui choque le monde t'accompagne. Et que les besoins primaires, là, que tu aies ça, même par moments sans demander. Quand tu engages la dimension du Fils, c'est comme, voici un exemple palpable qui me venait à l'esprit. C'est comme avoir un pass VIP pendant que plusieurs personnes font la queue depuis 4 heures. Et toi, tu viens, on te laisse passer. Je ne sais pas si tu vois. L'honneur, le gain de temps, l'opportunité, la grâce que tu as. Quand les gens sont en train de faire la queue, et puis on dit non, 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 qui vient? Ok, bon, tu viens, tu présentes ton passe et puis c'est fini. Les fils de Dieu doivent être dans cette dimension. Il dit, quand vous priez, dites. J'ai été choqué de savoir que Jésus, dans ses prières, n'a jamais dit Jéhovah Jireh, n'a jamais dit éternel. Il disait mon Père, Père. Quand les démons voyaient Jésus et qu'ils avaient peur de lui, ils disaient quoi? Fils de Dieu. Fils de fils. Quand vous êtes fils de les démons ont peur de vous. Les démons te fuient. Les démons vont te lâcher, vont arrêter de te fatiguer à cause de ton identité de fils. Jouer avec tous les enfants sur cette terre. Ou bien, bon, ici, le président d'ici n'a pas d'enfant. Jouez avec tous les enfants qui existent aux States. Mais ne jouez pas les enfants du président. Amusez-vous. À Abidjan, amusez-vous les enfants là-bas. Amusez-vous. Ce que vous n'avez jamais vu, on va vous montrer. Lui, il n'est pas président. Mais parce qu'il est fils du président, il a une protection garantie, il n'a pas besoin de demander. À cause de ce que tu es fils et fille de Dieu, la protection, la faveur, la grâce, je suis en train de déclarer sur ta vie, reçois. La faveur, la grâce, la santé divine, le bonheur, la grâce, les bénédictions t'accompagnent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Jésus dit, quand vous priez, dites. Il est celui qui avait le plus de résultats quand il priait. Dans toute la Bible, aucune personne n'a été exaucée comme Jésus. Aucune personne n'a vu des grandes choses comme ça comme Jésus. Mais quelqu'un qui est exaucé de cette façon, il te dit, quand tu pries, toi, dis, mon Père, tu es toujours en train de... Tu ne veux pas écouter, pourquoi? Prie comme il a dit. Prie comme il a dit. Et tu vas voir que il y a une dimension de relation. J'ai reçu un témoignage par rapport à l'enseignement de la semaine dernière. On n'a pas eu le temps. Je crois qu'il y a 2-3 témoignages. La semaine prochaine, on va le partager. Quand j'ai lu ce témoignage, j'ai dit non. J'aimerais que toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui sont connectées, que nous tous, que nous puissions rentrer dans cette dimension de notre Père. Qu'on puisse réaliser que le Dieu que nous prions n'est plus juste lointain, mais qu'il est notre Père. Parce que quand tu rentres dans cette dimension, frère, on a l'impression que tu es privilégié, tu as touché à des fétiches. Ce n'est pas une question de fétiche, c'est une question de ton papa. Ce n'est pas une question de fétiche, tu es privilégié. Dieu te positionne. Les gens qui ont des dossiers qui sont bloqués depuis, c'est certainement parce que nous ne sommes pas rentrés, nous n'avons pas rappelé même à la créature. Est-ce que vous savez qui nous sommes? Est-ce que vous savez qui je suis? Parce que si le fils, comme ça, il arrive et dit, bon, il veut faire la queue comme ça, on dit non, il faut rentrer. On dit non, tu ne rentres pas, toi, tu es qui? On te demande, toi, tu es qui?
Parce que dans le monde spirituel, ça fonctionne également avec les identités. On dit on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais toi, que s'il y a un démon qui te pose la question, que tu lui réponds, je suis fils de Dieu et que ton père atteste. Maintenant, ce sur quoi je vais, question de temps, je ne vais pas pouvoir le développer aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, sois là pour continuer à entendre ça. J'ai été choqué de savoir. J'ai été choqué de savoir. Et je vais vous démontrer ça avec la parole, avec les Écritures. J'ai été choqué de savoir que toutes les personnes qui croient en Dieu, Jésus dit, toutes les personnes qui croient en Jésus, Jésus dit que toutes ces personnes qui croient en lui ne sont pas forcément fils de Dieu. Pour être fils, quelqu'un m'a dit, mais attends, c'est la cacophonie. Non, écoute. Pour être fils, pour être enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus, tu dois croire en lui et l'accepter. Mais Jésus lui-même, dans la Bible que nous avons nous tous, dans la Bible qui est écrite ici, cette Bible, il dit que toutes les personnes qui croient en lui n'ont pas forcément pour père Dieu. Alors, tu peux être à l'église, croire en Dieu, croire en Jésus. Et puis Dieu le Père n'est pas ton père. Mais quand il est en train de dire ça, Jésus leur dit que leur père, c'est le diable. La semaine prochaine, il va bien développer ça. Jésus dit, leur père, c'est le diable. Pourtant, c'était les personnes qui croient en Jésus. Donc, assure-toi que Dieu soit ton père. Parce que si Dieu n'est pas ton père, comment tu peux être fils du diable? Jésus a dit, la semaine prochaine, il va rentrer dans les détails. Mais je donne juste un exemple. Juste un exemple. Hein. Juste un simple exemple. Même pas 1 minute, 2. Juste un exemple. Le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Tout le monde sait ça? Le diable est le père du mensonge. Quand tu mens, et que tu es dans une vie où mentir n'est pas un problème pour toi, ça veut dire que tu peux venir à l'église, tu regardes ton responsable et puis tu mens. Tu regardes ton pasteur et puis tu mens. Tu as l'impression que tu fais du mal à ton pasteur ou bien tu es en train de vouloir faire du mal à ton responsable. Tu ne fais pas du mal à ton responsable, c'est à toi que tu fais du mal. Parce que dès lors que tu es dans cette posture, j'ai commencé à parler de mensonges, je ne vois plus de commentaires. J'espère que vous ne mentez pas et que vous n'êtes pas dans une vie de mensonges. Même les mensonges où, dans ma maison ici, on s'interdit ça. Et ça, c'est une chose qui m'a marqué chez mon épouse. C'est une chose qui m'a marqué. Daisy, ce n'est pas pour lui jeter des fleurs. Daisy, même si ça doit te faire du bien, elle ne va pas mentir. Ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite, hein, elle a des défauts. Mais mentir, te regarder puis te mentir. En tout cas, depuis que je suis elle. Le jour où tu as même menti aussi, il est venu dire devant les gens. En tout cas, de ce que je connais, elle a horreur de ça. Horreur de ça. Et moi, avant, des fois, il pouvait placer, des fois, nous, on ne ment pas. Des fois, quand tu dis, on te dit, non, je ne mens pas, je rigole, je taquine. Donc, des fois, moi, mais même taquinerie dans petit, il n'y a pas de petit péché. Tu as fait quelque chose, on t'a dit que tu as fait, dis que tu as fait. Reconnais. Je vous explique le danger. Si tu ne le reconnais pas et que tu rentres dans une vie de mensonge, ton père n'est plus celui qui est élevé dans les cieux. Je te choque. Je te choque. Ton père s'appelle le diable. Ton père s'appelle le diable. Jésus dit, voilà pourquoi il dit, dis-moi, je suis le chemin, la vérité. La vérité. Celui qui même doit garder mes enseignements, mes commandements. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Tout ce qui concerne le mensonge, le diable, c'est le padré de ça. Donc, quand toi, c'est un exemple que je prends, la semaine prochaine, je vais rentrer dans plus de détails. Quand toi, tu es dans ça, et puis ça te dirait, tu vas à l'église, tu chantes,
tu sais, tu prêches, et puis tu mens. Et quand tu vas dans le lieu secret, que tu dis, mon Père, tu n'es plus en train de t'adresser à Dieu. Le diable dit, oui, je t'écoute, mon fils. Il dit, oui, mon fils, parle-moi. Quand tu dis, mon Père, j'ai besoin, il dit, tu as besoin de quoi? Parce que j'aimerais vous dire que ce n'est pas uniquement Dieu qui donne, le diable donne aussi. L'exemple même sur le mariage, quelqu'un qui est un bon menteur, qui prie, Père, donne-moi une femme, il va t'envoyer sa fille. Le diable t'emmènera sa fille. Et tu vas épouser vous deux. Toi, tu es son fils. Et puis, toi, il t'envoie sa fille. Vous faites une union. Vous êtes en train de grandir le peuple de Satan. Tu demandes un travail. Oh, mon Père. Parce que, attention, le danger de ça, c'est que tout le monde va commencer à vouloir prier le Père. Mais dans la dimension de notre Père, le mystère qui est caché derrière est trop lourd. Avant de dire mon Père, avant de dire ton Père, sois sûr qu'il est ton Père. Parce que le diable va venir prouver que tu es son fils. Il va te démontrer. Il va dire non, c'est pas Dieu, Père Céleste. Voici ton fils là-bas. Lui là, c'est mon fils. Donc il y en a, cet esprit m'a choqué. Il y en a, vous êtes en train de chasser votre Père. Quand vous chassez les démons, sans savoir où c'est votre Père, vous chassez. Mais comme vous ne pouvez pas le chasser, c'est votre Père, et que vous êtes dans le mensonge, nous sommes dans le mensonge, ça ne va nulle part. Est-ce que je suis en train de choquer quelqu'un? Le diable se reconnaît. Quand il te voit, il se reconnaît. Donc, il te voit des fois, tu es en train de faire les trucs, il dit, oh, lui là, c'est pas grave. Dès que tu mens, il dit, voilà, je vous ai dit, il ment, il va mentir, regarde, il va mentir, regarde. Et puis toi aussi, tu mens, voilà. Tu as menti. Dès que tu as menti, il dit à Dieu, je t'ai dit, c'est mon enfant. C'est mon enfant. C'est mon enfant. Et quand tu demandes un travail à ton père, tu dis, mon père, je veux un travail, le diable te donne le travail qui va te pousser à ne plus venir à l'église. Bon, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que sinon, on risque d'aller loin. Il va te donner un travail, tu ne sais pas comment. Depuis que tu travailles là-bas, depuis que tu es rentré dans le travail, là, tout ce qui concerne Dieu, tu n'arrives plus. Tout ce qui concerne la prière, tu n'arrives plus. Il y a comme une cassure. Et le seul verset qui te donne, comme c'est un bon menteur aussi, le seul verset qui te donne, c'est que celui qui ne mange pas, celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Est-ce que je t'étonne si je suis en train de te dire que tout le travail que tu as, le travail que tu es en train de demander, le diable peut te donner? Tu es sûr que le travail où tu es là, c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? Est-ce que tu es sûr? L'entreprise dans laquelle tu es sûr que c'est Dieu? Même un quartier. Même un quartier. Je vous ai dit, c'est profond. Même un quartier, tu veux déménager, ou même un pays, le diable peut te prendre ici, là où ton étoile doit briller, te prend. Tu pries pour aller dans un pays, mais comme tu demandes à ton père, le diable te répond, il dit, bon, mon petit, je te prends maintenant, tu vas être en Afrique et puis le diable peut t'envoyer aux États-Unis. En tant que toi, on te donne le visa des États-Unis, Dieu m'a exaucé. Quel Dieu? C'est quel Dieu? C'est lequel? C'est quel père? Le diable peut te... Oh, le diable a pris Jésus et l'a déplacé. Le diable a pris Jésus. Il l'a emmené dans les hauteurs. Voyage ne veut pas dire Dieu. Quelqu'un qui quitte l'Afrique pour venir aux States, ce n'est pas forcément Dieu qui l'a envoyé. Bon, je continue, mais je m'arrête. Il est 23 heures. Avance, papa, avance. Ah, on dit d'avancer. Faut avancer, avance. Oh, Jésus, vous êtes grave. Hein? Vous ne savez pas que derrière moi, ils sont en train de prêcher, mais derrière là, j'ai une équipe. Quand l'heure arrive, le message m'envoie là. Vous n'avez pas idée. Non, les amis, c'est hyper important. Veillons, parce que nous devons rentrer dans cette dimension de la prière du Notre Père. Tout le monde doit rentrer dedans. Tout le monde. Parce qu'il y a une dimension du lieu secret qu'on ne peut pas atteindre si on ne prie pas le Père. Mais dans cette dimension-là, assure-toi, assure-toi, assure-toi que Dieu soit ton Père. Question de temps, la famille, on va continuer la semaine prochaine. Ne soyez pas fâchés, s'il vous plaît. On va continuer la semaine prochaine. On va comprendre combien de fois, ou bien à quel moment on prie, et puis quand on entend de prier, on ne sait pas, on est en train de s'adresser au diable. Et puis le diable nous exauce. Il nous donne. Et ça nous éloigne de Dieu. Beaucoup sont entrés dedans. Il y a eu beaucoup de conséquences de froideur spirituelle. Parce que tu t'es mis avec quelqu'un, tu t'es mis en relation avec quelqu'un que le diable a envoyé. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément... Mais le diable peut t'envoyer des gens pour te casser.
Je continue la semaine prochaine. Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Si cet enseignement t'a fait du bien, tu peux mettre des flammes, des flammes, des flammes dans les commentaires, s'il te plaît. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, sois connecté. Dis à quelqu'un, sois là la semaine prochaine. Parce que moi, je veux ton bien. Je ne veux pas que tu pries le père, le diable. Je ne veux pas. Hey, pourquoi? Quelqu'un doit emmener au sol, on doit le jeter dans les lieux arides. Il est devenu notre papa. Pourquoi? Aïe. Pourquoi il va notre papa? Mais par moments, c'est à cause de nos actions. On se met sous sa paternité. Et tu dois venir pour savoir ça. Ne laisse pas tes enfants à la maison avoir pour père le diable. Ne laisse pas tes amis, invite-les la semaine prochaine. C'est une question de vie ou de mort. Invite-les la semaine prochaine. La semaine prochaine, là, invite des gens. Invite quelqu'un. Parce qu'il doit comprendre ça. Gloire à Jésus. Alors, on est en train de terminer. Nous allons prendre très rapidement des annonces. Et moi, j'ai des annonces particulières à donner. Donc, ne te déconnecte pas, hein, juste en 1-2 minutes. Je donne les annonces. Je laisse la servante de Dieu pour donner les annonces. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Du coup, premièrement, pour les annonces, pour ceux qui ont des témoignages, tu ressens le besoin de témoigner, tu as besoin de partager ton témoignage. Franchement, nous vous conseillons d'envoyer votre témoignage via l'adresse mail juste là sur l'écran. Et deuxièmement, pour toutes les personnes qui veulent soutenir et faire une offrande à l'école des disciples, vous avez les adresses aussi sur l'écran, c'est par PayPal, Orange Money ou via virement bancaire. Et du coup, pour la semaine prochaine, donc comme aujourd'hui, pour le lundi 24 octobre, donc nous allons avoir des moments de temps de prière forte et puissant, temps d'exaucement de miracles. C'est la chambre haute 120. Franchement, je vous conseille pour toutes les personnes qui ne sont pas encore venues passer ce genre de moment avec nous, nous vous conseillons de venir afin de passer de moments d'intercession ensemble. Et le jeudi 27 octobre, à partir de 21h30 jusqu'à 23h30, hors de Paris, nous avons des enseignements comme l'enseignement d'aujourd'hui que nous avons eu à partager avec le pasteur Pierre. Et pour finir, pour toutes les personnes qui n'ont pas Telegram, franchement, c'est très facile à utiliser. Nous vous conseillons de télécharger Telegram afin de faciliter nos échanges pour la diffusion des informations et autres. Et tout à la fin, vous avez le lien juste en bas aussi pour vous permettre d'accéder. Et voilà. Gloire à Jésus. Merci, servant de Dieu. Merci beaucoup. Juste, il faudrait, la team, il faudrait modifier l'horaire. Je pense qu'il y a une petite erreur sur l'heure du jeudi. C'est 23h. Hein. Normalement, on finit à 23h. Si on va à 23h30, c'est un peu trop. Parce que le cerveau de l'être humain, à partir d'un moment donné, il se déconnecte. Même quand l'enseignement est terrible, à partir de 45 minutes, 1 heure, ça commence à être difficile. Donc, si on va à 23h30, il y en a qui vont plus suivre. Donc, vous avez le lien Telegram ici. Vous avez le lien Telegram qui vient d'être rajouté. Donc, je vous encourage à nous retrouver sur Telegram. Abonnez-vous juste et comme ça, vous allez avoir des infos directes. Et là, maintenant, je donne des infos particulières parce que je serai bientôt dans certaines villes. Et j'aimerais, par la grâce de Dieu, que toutes les personnes de l'école des disciples qui sont dans ces villes-là, que ce soit une occasion pour nous déjà de nous rencontrer, de nous voir et aussi de partager, de passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu ensemble. Donc, la date la plus proche, je serai à Paris. La date la plus proche sera à Paris pour une conférence de jeunes. OK, donc, c'est une conférence de jeunes. Vous avez la date, donc je crois que c'est le mardi, donc c'est ça le mardi 1er. C'est de 13h30 à 17h30. Donc, c'est une conférence, il y aura un programme défini, etc. J'ai la grâce d'intervenir en tant qu'orateur. Donc, vous avez le screené pour ceux qui sont à Paris. S'il y a des Parisiens qui sont là. Ceux qui sont à Paris, en plus, c'est un jour férié. Donc, c'est un jour férié. J'imagine qu'il y a beaucoup qui ne travaillent pas. Donc, c'est une occasion pour nous de nous retrouver. N'hésitez pas à venir. On va faire l'annonce jusqu'au jour du programme. N'hésitez pas à venir. Et quand vous venez, n'hésitez pas aussi, parce que comme il y en a certains, je ne vous ai jamais vus. Je ne connais pas vos visages. Il y en a, je connais vos visages. Comme vous n'avez pas mettre vos caméras, donc n'hésitez pas à me dire à venir au programme, participer. Et puis, à la fin, je pense qu'on va avoir quand même un petit temps pour échanger ensemble. Ça fait plaisir. Toulouse, j'arrive. Alors, donc ça à Paris le 1er novembre. Ensuite,
je serai au Canada. Donc, ça, c'est Montréal ou bien... Je crois que c'est à Montréal, non? Mais Ottawa, je ne sais plus. Maman Daisy, tu peux me dire, c'est Ottawa? C'est marqué dessus, non? Ottawa. Ah oui, c'est Ottawa. OK. Donc, je serai à Ottawa. Je serai à Ottawa, ça, c'est le 13 novembre. Donc, j'invite toutes les personnes qui sont... Même si tu es à Montréal et que... bon, je vois, il y a des étudiants de l'école des disciples qui sont à Ottawa. J'espère vous voir. J'espère vraiment vous voir. Ça, vous êtes tellement loin on n'a pas l'habitude de se voir comme ça. Donc, soyez là. Toutes les infos sont sur cette affiche. Donc, fais le screen et comme ça, tu as toutes les infos pour l'adresse, le numéro. Réserve ta place dès maintenant. Ça sera un événement merveilleux. Il y aura plein d'artistes. En tout cas, si vous allez sur GPAT, vous allez voir plein d'artistes qui y seront. Gloire à Dieu. Maintenant, après, ça, c'est en novembre. Juste après ça, avant le 10, bon là, c'est l'information du 10, mais avant le 10, on aura un programme dangereusement dangereux à Toulouse. Il n'y a pas encore l'affiche. C'est pour ça que je n'ai pas partagé l'affiche. Mais la dernière semaine, je vous dis déjà, la dernière semaine du mois de novembre, ça veut dire que je crois que c'est le 24, le 25, 26. Donc, c'est vendredi et samedi. Je dis, même si tu n'es pas à Toulouse, même si tu n'habites pas à Toulouse, que tu es à Paris, ou bien tu es à, comment on appelle ça, dans les environs, c'est une occasion pour toi de venir. C'est une occasion pour toi de venir. Donc, j'invite tous les Toulousains, mais même ceux qui ne sont pas Toulousains. Prépare-toi, c'est dans un mois. Si tu dois te préparer, prépare-toi déjà. Et s'il y a des personnes de l'école des disciples qui doivent faire le déplacement sur Toulouse pour les 2 jours de conférence, ça sera un séminaire, 2 jours de conférence. S'il y a des personnes, n'hésitez pas à m'écrire pour que je sache et qu'on puisse vous honorer aussi. OK? Qu'on puisse vous honorer. Vous ne venez pas comme ça et vous partez bredouille, on ne vous connaît pas. Ça sera un moment merveilleux. Donc, ça sera la dernière semaine du mois de novembre. L'affiche arrive bientôt. Vous allez avoir les infos. Maintenant, là, on arrive le 10 à Paris. Donc, ça, c'est encore à Paris. Les Parisiens sont gâtés la fin de l'année. Donc, le 10 à Paris, là, c'est un événement gospel urbain, etc. Vous avez toutes les infos. Et il y a un code de réduction, donc un code promo pour avoir, je crois, moins 5 €, un truc comme ça, ouais, c'est ça. Avec, si vous venez en mon nom, vous avez une réduction. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais en tout cas, c'est ça les gens ont proposé. Donc, voilà, ça, c'est pour le 10. Et il y aura d'autres infos aussi. J'attends d'avoir les affiches des différents programmes. On arrive chez vous, j'ai vu les gens de Bruxelles, on viendra, par la grâce de Dieu, on viendra. On viendra par la grâce de Dieu. Le Seigneur va nous faire grâce. Donc, voilà, je pense que j'ai fini avec les infos. On dit l'Allemagne. Mais vous aussi, où vous êtes là, invitez-nous. Si vous voulez nous voir, invitez-nous. Ou bien l'équipe. Gloire à Dieu. Alain, faites tout pour descendre à Toulouse. Tous ceux qui sont à côté là, venez à Toulouse. Après, on va venir chez vous. Donc, gloire à Dieu. On a terminé par la grâce de Dieu. Je pense que l'enseignement a fait du bien à plusieurs personnes. On se donne rendez-vous lundi à la chambre haute pour des temps de prière. On va prier notre Père, mais vraiment, ça sera vraiment notre Père. Et jeudi, le bon Père. Non, maintenant, il faut qu'on précise le bon Père. Le Père qui est dans les cieux, qui a créé toutes choses. Le diable n'a rien créé. Et le jeudi, on continue sur notre série d'enseignements. Je viens bénir quelqu'un. Là où tu es, tu peux lever la main en signe de réception. Et je viens prier pour toi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la protection divine, la faveur divine, que les bénédictions, que l'héritage qui doit revenir au Fils, la responsabilité du Père en ce qui concerne les besoins nécessaires, vitaux des fils, soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu attends trouve réponse au travers de cet enseignement et que ton Père qui est dans les cieux, qui a créé toutes choses, puisse agir favorablement et donner une réponse favorable à ta prière dans le nom de Jésus. Plusieurs personnes, vous serez en train de rentrer, vous êtes en train de rentrer même. Je suis en train de voir beaucoup de personnes rentrer dans une nouvelle saison. L'année n'est pas finie, mais vous êtes déjà en train de rentrer dans une nouvelle saison. Une saison où Dieu va vous donner de pouvoir vous mettre à une position de fils. Beaucoup vont régner dans les domaines d'activité dans lesquels ils sont. Vous allez être meilleurs. On va considérer vos talents, considérer vos dons. Comme s'il y a une lumière qui va, on vous connaît depuis longtemps, mais une lumière précise, particulière, va s'abattre sur vous. Dieu est sur le point réécrire l'histoire de plusieurs et vous propulser une dimension de fils. Reçois cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie s'éloigne de ta maison. Je prie pour toutes les personnes qui sont malades. La maladie s'éloigne de ta maison, de la maison de ton père, de la maison de ta famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri.
parce que la santé divine engage la responsabilité du Père en ce qui concerne les fils et les filles. Sois guéris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous attendons vos témoignages. Que Dieu vous bénisse, la faveur et la grâce de Dieu demeure avec vous, avec vos familles. On se donne rendez-vous lundi et jeudi. Shalom à tout le monde. Bye bye. Invite quelqu'un, n'oublie pas, et rejoins-nous dans le groupe Telegram. Shalom à tout le monde. Soyez bénis, 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 bénis. Shalom à tout le monde. Shalom à tous et à toutes. Shalom à tous. Yes, tu peux ouvrir ton micro et dire shalom à quelqu'un, bénis quelqu'un. Shalom, shalom. 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 Tous. Shalom. Bonne nuit.